t'as le VIH, t'as tel IST ou t'as tel truc, il est homosexuel ou elle est non. Surtout les hommes, tu vois. Il est homosexuel. Non, il n'est pas homosexuel. Une femme qui va choper ça, ouais, elle fait ça n'importe comment, ou elle a plusieurs partenaires. Bah non, pas forcément. En fait, c'est son mari qui l'a trompée alors qu'elle est mariée avec depuis des années. On est back d'amour et de sexe. Karen et ma main J.U.D. What up, what up, what up, what up, what up? Et comme d'hab, comme chaque semaine, on revient avec un ou une invitée. Aujourd'hui, c'est une invitée. Je vais te laisser te présenter. Aujourd'hui, on reçoit Mariam, du coup. Et du coup, qui est de profession infirmière avec une spécialité un peu qui touche sur la thématique, du coup. Et qui est ouverte à parler du sujet sans souci ni tabou. Et du coup, voilà, je suis là. Karen m'a proposé d'intervenir et je dis que c'est avec plaisir. Yeah! Voilà. Donc, avant qu'on commence, Mariam, je laisse juste faire les annonces de début et ensuite on pose la question qu'on pose à tous nos invités. Vous pouvez donner des dons ou acheter notre merch, genre des t-shirts, des hoodies, des cases pour iPhone, des tasses, des tote bags, etc., etc. Le lien va être sur linktree.com/d'amour et de sexe. Donc, tu peux avoir aussi les liens des épisodes, du YouTube, du Google, du whatever. Fait que tous les liens vont être là-dessus pour donner des dons et acheter le merch. Voilà. Bon, Mariam, la question qu'on pose à tous nos invités. Donc, la question qu'on pose, c'est comment on shoot son shot avec toi. Une traduction franco-française, c'est comment quelqu'un il peut t'aborder, la personne peut, si quelqu'un te voit dans la rue ou en boîte ou dans le bar ou n'importe où, comment il doit faire pour s'approcher de toi, pour avoir ton numéro. C'est quoi les techniques? En vrai, comme tu dis, dans la rue, je vais être sincère, moi je vais d'un point A en point B avec mes écouteurs. En général, j'entends pas grand chose, donc à part si je me rentre dedans. Mais honnêtement, moi, je suis pas fermée. Quelqu'un qui me demande déjà son chemin dans la rue, je vais lui dire oui. Bon, après, c'est juste un bonjour de manière polie, genre les machin, ça va pas marcher. Mais bonjour, excuse-moi, je te dérange pas, t'as le temps, nanani, est-ce que oui? Bah bonjour, oui. S'il y a possibilité, bah il y a pas de problème. Sinon, bon courage, bonne journée, bonne continuation. Voilà. Il faut préciser pour les auditeurs que Mariam et moi, on est en France. Donc, on a déjà parlé plein de fois de différence entre les gens qui draguent au Canada, spécifiquement au Québec et en France. Tu sais, quand Mariam me dit qu'elle met ses écouteurs et tout, moi, je la comprends. Et t'es même un petit peu obligé si tu veux pas te faire emmerder, puisque les gars en France, ils n'hésitent pas à venir prendre ton bras, t'attraper, te bloquer la rue s'il faut. C'est ça. Donc, c'est l'esprit du chevalier, je pense. Non. Ouais. C'est dans votre passé médiéval. Ils sont juste mal polis, les gars. Et autre truc que Mariam a dit, quand même, qui est cool, c'est que malgré tout ça, tu es quand même ouverte. Si la personne vient de voir de la bonne façon, tu es quand même si tu le recales, tu vas quand même discuter un petit peu avec lui et tout. Oui, parce que j'estime, il faut quand même beaucoup de courage pour aller vers une personne d'un premier abord, lui dire bon voilà, tu me plais, etc. Je me dis moi déjà, j'ai pas forcément le courage de le faire. Donc si tu le fais, déjà c'est que je te plais, donc un minimum, t'es gentil, tu veux apprendre à me connaître. Après, forcément, il faut la forme, mais dans le fond, je trouve que c'est quand même assez honorable de prendre son courage à deux mains pour entamer une discussion. Yeah. Complètement. On a déjà eu une discussion sur ça avec Jude par rapport au rejet. Et comment le rejet, c'est quelque chose qui est vraiment dur, tu vois. C'est ça. Et on disait le rejet, mais ça peut être le rejet d'un travail, etc. Mais quand toi, tu te déplaces, d'aller voir quelqu'un et que tu te fais rejeter, franchement, moi, je comprends que ce soit dur. Moi, perso, j'ai pas ce courage-là. J'ai déjà shoot mon shot, mais j'ai shoot mon shot quand j'étais quand même pas mal en confiance. Ou quand j'ai beaucoup bu. Donc, quand j'ai bu, je suis la meilleure de la Terre. Mais sinon, shoot son shot, moi, je fais partie des femmes qui osent pas trop. Contrairement au Québec, où les femmes, elles osent. Ce qui est bien. Ouais, mais parce qu'elles n'ont pas le choix. Franchement, se prendre un rejet, ça fait hyper mal, surtout quand, par exemple, j'ai un ami, il est hyper timide, il s'est fait recaler pour une danse en soirée, depuis, il n'ose plus demander. Donc, je me dis, tu vois, c'est chaud. Et pourtant, ça fait des années. Il n'a toujours pas passé ce cap-là.
Donc, je me dis, en fait, même pour rejeter, mieux vaut mettre la forme parce que tu sais pas si la personne à la base, elle est timide, si elle est hyper sociable. Donc, tu sais pas vraiment l'impact que tu pourras avoir. Mais il faut bien faire attention parce que moi, j'ai une expérience avec quelqu'un que j'ai déjà parlé dans le podcast, celui que j'appelle le professeur. Et le professeur, je me souviens, je marchais dans la rue et il était à vélo, on s'était croisés, il allait dans l'autre sens. Il avait fait demi-tour, il m'avait coursé un peu, en plus il pleuvait et tout, il arrivait derrière moi en train de tout essouffler et tout. Et comme je disais, au Québec, les gens, ils ne draguent pas. Donc moi, à la base, quand j'ai donné mon numéro, c'était vraiment plus en mode encouragement, genre, sur le dos, allez, non, même, j'ai pas de recalé et tout. Sauf que après, le gars était coach en séduction. Donc, en fait, tout ça, c'était une disquette, le truc de... Ok. Qui a trouvé après, qui est soufflé, etc. Ouais. Donc, ouais, faut surveiller, faire attention. Mais, mais Mariam, est-ce que toi, tu as quelqu'un dans ta vie ou tu es célibataire? J'ai quelqu'un dans ma vie. Ok. Est-ce que tu peux nous dire comment lui, il a fait pour t'aborder? Qu'est-ce qu'il a fait qui a fait que ça a marché, en fait? Alors, c'est une histoire hyper ballot. En fait, on était à un anniversaire, on dansait. Et je me suis fait écraser le pied. Mais genre littéralement. Et donc, du coup, j'ai été gentille. Hein. J'ai attrapé une autre fille que je lui ai passée, tu vois, le temps de sortir de la piste de danse et de voir les dégâts. Et en fait, je pense qu'il a vu à ma tête que ça allait pas. Et quand je suis venue, il me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, je me suis fait littéralement écraser le pied. Bon, lui aussi, il est un peu dans le domaine de la santé. Il m'a dit, mais ça va, t'arrives à bouger les orteils, machin. Je dis, ça va. Je dis, mais je sais que si je retire ma chaussure, je pourrais pas la remettre et flemme de traîner en chaussettes. Mais du coup, en fait, c'est comme ça a été un peu ballot. Et après, on a discuté. Et en fait, ça s'est fait un peu naturellement, on va dire. Nice, nice. Okay. Ouais. Ok, donc maintenant qu'on sait comment en fait, on shoot son shot avec toi comment? Parce que toi, tu as dit clairement, il faut juste shoot. Et puis, selon le vibe, selon l'endroit, c'est toi qui décides, quoi. Ouais, en fait, c'est ça. Je suis en soirée, on rigole ensemble, etc. Je veux dire, t'es dans le métro, tu t'assois avec moi, tu me fais une blague, je veux dire, t'es peut-être un peu chelou, tu vois. Alors qu'en soirée, ça passe un peu plus. Mais en vrai, c'est juste, tu vois, voir la bonne vibe, venir discuter, être tranquille. Moi, j'ai pas, tu vois, tu me fais rigoler, c'est très bien aussi. Ça peut être en dansant aussi, tu vois, c'est... Nice. Je suis pas trop difficile. C'est bon. Alors maintenant, on va passer à une section qui est courrier du cœur, mais cette semaine, on n'a pas de courrier du cœur, c'est des petites... Ah non, on a un courrier du cœur et des situations qu'on a vues sur Internet. Ouais. On va commencer par le courrier du cœur. Donc, c'est un anonyme, donc un auditeur, un ou une auditrice, parce que j'avoue, je ne l'ai pas lu celui-là, qui nous raconte une situation. Ouais. Et on va donner nos conseils, essayer d'aider cette auditrice. Ouais, c'est OK. Donc, salut Karen et Jude. Mon copain et moi, on couche ensemble une fois par mois. C'est pas que j'aime pas le sexe, mais je veux pas que notre relation soit centrée sur le sexe à chaque fois qu'on se voit. Je l'aime vraiment beaucoup et j'ai besoin d'établir un standard pour qu'il puisse voir de la valeur en moi. Mais en vrai, j'ai envie de faire du sexe, j'ai envie d'avoir du sexe tous les jours. Récemment, j'ai commencé à voir un mec que je n'aime pas. Je ne vois pas de futur avec lui, donc je me sens confortable d'avoir du sexe avec lui tous les jours. Ça ne me dérange pas s'il me voit comme une pute, parce que je l'utilise en retour pour satisfaire mes ardeurs. Que faire? Dummy. Non, toi, arrête d'insulter nos anonymes. Ma calice. Le truc que je comprends pas, juste anonyme, quand tu nous écouteras, en fait, tu trompes ton gars, là. Oui. Oui, déjà. Oui. Et en fait, ta valeur ne passe pas par ta sexualité. Merci beaucoup. Pas parce que tu as du sexe que tu n'as pas de valeur. Tu peux effectivement accorder une certaine valeur à ta sexualité, mais dans ce cas-là, reste vierge jusqu'à ton union. Je sais pas. Si tu en tires du plaisir, pourquoi te priver avec une personne au contraire que tu aimes et à qui tu es accroché, plutôt que te donner à une personne que tu n'aimes pas en plus, juste pour avoir une bonne image auprès de celui que tu veux impressionner. Mais au final, s'il le découvre, c'est pas logique en fait. Ça n'avait pas de sens. Après, tu vois, en fait, cet anonymat... Je peux comprendre. Ouais, vas-y. Je peux comprendre que tu te dises... Il y en a beaucoup. C'est vrai, parce qu'après, moi, je le vois dans mon entourage. Genre, quand tu as une sexualité, genre, tu le veux tout le temps, genre, tu es une pute, voilà. Et du coup, tu as une sexualité débridée, donc forcément, tu n'as pas une bonne image. Mais ça ne veut rien dire. Un couple marié qui a du sexe tous les jours, ça veut dire qu'ils ont pas de valeur.
Là, c'est clair, c'est ridicule. C'est ridicule. C'est drôle parce que, genre, cette situation-là, c'est arrivé à une de mes ex, genre, comme à 10 years older. Comme, à un moment donné, elle est allée dans son pays d'origine, puis il y avait un gars qu'elle aimait vraiment beaucoup, puis qu'elle voulait vraiment développer quelque chose, mais elle avait juste pas de sexe avec, mais un autre gars par rapport, she was fucking him whenever. Tout le temps. J'ai déjà été cette fille-là, tu vois. N'importe quoi, non, mais non, j'ai déjà été cette fille-là. Là où je comprends pas notre anonyme, c'est que elle a son mec. T'as déjà ton copain et tu veux que... En fait, le truc, c'est que si tu veux que ce soit basé sur plus que du sexe, déjà de base, quand il est venu vers toi, enfin, comme elle disait Marianne, ta valeur, elle est pas liée au sexe, tu vois. Et ça se trouve, ton copain, même lui, il veut tout le temps, mais il voit que t'es pas down, donc il n'ose pas. Donc... Mais ils le font déjà en plus une fois par mois. Ouais, mais une fois par mois. Enfin, je veux dire, si tu n'avais pas du tout de relation sexuelle avec, pour X raisons, que ce soit croyance religieuse ou la vision que tu as du sexe, je veux bien, mais tu l'as une fois par mois. Augmente la cadence à 35 par mois. Enfin, 31, il y a 31 jours par mois. Ce sera pas grave. Ouais, non, je la comprends pas. Et puis... mais pourquoi tu faisais ça, Karen? Alors, moi, je faisais ça, mais c'était pas la même situation qu'elle. Mais par exemple, disons, je rencontre quelqu'un et j'ai pas envie de tout de suite coucher avec cette personne-là. Mais j'ai mes autres carénettes sur le côté ou d'autres gars que je peux voir ou machin. Je continue à coucher avec eux le temps que j'apprends à connaître l'autre, tu vois. Mais si je couche déjà avec le premier, j'ai pas de raison d'aller coucher avec d'autres personnes. Je vais juste continuer ma... De toute façon, même adapte-toi à ma cadence, tu vois. Ou en tout cas, il y a des gens qui ont plusieurs... Il y en a qui ont plusieurs partenaires et ils décident pas le jour où ils s'attachent à quelqu'un. Ouais. Donc, t'en as combien qui disent j'ai plein de plans cul et au final, je me suis attachée à un plan cul et qui abandonne les autres. Ouais. Et qui, entre-temps, jouent un petit peu, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais moi, à partir du moment où tu couches déjà avec le gars, t'as pas de raison d'essayer de faire la meuf qui... Parce que dans ce cas, tu mens, t'es même pas toi-même dans ta relation. Ouais, c'est ça. Et même si ton copain, il te kiffe, il apprend à te connaître comme ça, il va kiffer la meuf qui aime avoir du sexe, qui aime coucher une fois par mois. Mais c'est pas toi. C'est pas cette personne. Mais peut-être que le mec à qui elle est attachée a un discours qui, pour lui, peut-être une fille qui a beaucoup de relations, un gros appétit, n'a pas de valeur. Et dans ce cas-là, elle, en fait, elle se calque à la vision que lui, il a. Mais si qui tu es ne lui convient pas, c'est que c'est pas la bonne personne. Tu vas pas adopter un personnage. Comme on n'arrête pas de dire ici, vous n'êtes pas obligé d'être en couple. On n'est pas obligé d'être en couple. T'es pas obligé d'être en couple avec un mec hyper beau qui a pas la mentalité qu'il te faut non plus. Grave. On n'est pas que 20 dans le monde, on est plein. C'est pas lui, ça va être un autre. Et puis ça fait partie du... Bon, après, je sais pas quel âge tu as, notre anonyme. Ouais, je pense que c'est un truc de jeune. Je trouve que c'est quelque chose de plus jeune. Parce que, je sais pas, plus tu vieillis, tu as envie d'être accepté comme tu es complètement. Tu n'as plus envie de rentrer dans le moule de la fille bien, la femme bien. Mariam, tout à l'heure, tu parlais de sinon, tu es considérée comme une pute, etc. Bon, après, nous, les femmes en France, en région parisienne, vas-y, t'es pute pour un ou pour un non. Donc, je pense que maintenant, ça insulte plus personne. Plus personne, genre, t'as dit pute, ok. Mais... c'est pas toi. Franchement, sois juste toi-même. Et puis, c'est possible de rencontrer quelqu'un qui va te prendre et qui va t'aimer comme t'es. Ouais. Après, c'est à toi d'être patiente. Et ça tombe aussi dans le respect de soi-même. De prendre quelqu'un qui te veut. De toute façon, je pense qu'avec le temps, tu te rends compte que jouer en personnage, clairement, t'es pas toi-même. Ça te fatigue. Et ça éclate. Mais le problème, c'est que ça éclate au bout de 8 ans, 10 ans, en espérant que t'aies rien construit de concret avec, tu vois. Et moi, ma question, c'est pourquoi, genre, on a plusieurs exemples, là, toi, Karen, moi, mon ex, puis la fille, là. Pourquoi, genre, vous gardez tout le temps pour la personne que vous voulez vraiment? Puis, genre, vous voulez jamais donner vraiment la vraie image de vous pour la personne que vous aimez vraiment. Puis, pour quelqu'un, comme t'en donnes plus à la personne que tu t'en fous qu'à la personne que t'aimes vraiment. Alors, j'ai parlé pour moi. Moi, c'était pas que je voulais pas me montrer moi-même parce que c'est pas qui je suis quelqu'un que je montre qui je suis, tu me prends pas. Mais c'était plus dans le point de j'ai pas envie que ce soit centré juste sur le sexe. Dans le sens où des fois, et ça c'est à cause de vous, et c'est peut-être une image que nous les femmes on a. Il m'énerve. Des fois c'est une image que nous les femmes on croit peut-être que vous avez de nous,
Mais tu sais, toute la vision de oui, si la meuf t'a couché vite avec elle, ça y est, c'est qu'elle fait ça avec tout le monde, faut pas la prendre au sérieux, etc. Donc, des fois, pour tenir, parce que nous, comme vous, on a des envies, tu vas coucher avec l'autre personne, comme ça, tu sais que t'es bien. Et tu vas le voir, c'est un peu comme le même concept qu'on disait, tu sais, avant de voir quelqu'un avec qui t'as pas envie de coucher, masturbe-toi, comme ça, t'es sûr que tu auras déjà moins envie. C'est un peu le même concept, c'est je règle déjà mes trucs et ensuite. Mais encore une fois, comme je dis, c'est un truc que tu fais quand tu es plus jeune. Ouais. C'est un truc que tu fais quand tu es plus jeune, tu vois. Là, Mais je pense je pense qu'il n'y a même pas que l'âge, je pense qu'il y a aussi la culture, l'image, enfin, il y en a plein pour qui, ouais. tu vois, tu as des gens qui n'ont pas de relation sexuelle parce qu'ils veulent se préserver, tu respectes ça, mais du coup, comme toi, tu es actif, tu vas aller autre part. Il y a plein de trucs qui interviennent là-dedans. Après, il faut juste comprendre que chacun sa sexualité, que ta valeur n'est pas estimée à ta sexualité. Parce que, tu vois, la dernière fois, il y avait un mec, c'était dans le bus en plus, genre, qui a embrouillé sa fille, sa meuf au téléphone en disant oui, moi, j'ai rien dit alors que tu as je sais pas combien d'ex, etc. Wow. Ok. Et en fait, bon, il y a un papa qui a parlé avec lui en lui disant c'est pas bien de parler aux femmes comme ça, etc. Et je dis mais tu te rends compte, genre, une fille qui se fait violer par 10 personnes en une nuit, tu vas avoir le même discours. C'est ridicule. Tu vois, c'est absolument pas ridicule. Enfin, c'est absolument pas logique parce que c'est pas le nombre de partenaires qui va faire la dignité ou le respect que tu vas avoir pour une personne. C'est en fait, il y a des femmes qui pensent, enfin, ou même des hommes qui couchent avec des personnes en disant ouais, je suis attachée et tout, ça va aller loin, mais tu le décides pas. Ça peut durer 2 mois et après c'est fini et après il y a une autre personne. Grave, et quand tu as 30 ans, quand tu comptes ça, tu vois que tu en as plusieurs. On s'en fiche. Ouais. Parce que sur le coup, c'était sincère, il y avait des sentiments, c'était pas que physique. Après, quand c'est que physique aussi, il y a plein de gens pour qui ils ont cette pulsion, cette envie d'avoir ce rapport sexuel. Il y a des gens qui ont des traumas, qui ont besoin de ressentir une affection. Je dis, moi, il n'y a aucun moment, et ils me regardaient comme ça, ils me disaient, ouais. Et ils disaient, ouais, j'ai dit, mais enfin, et en plus, il n'y a même pas à comparer. Toi, tu as eu combien? Genre, on n'a pas un tableau de chasse, tu vois. Genre, j'ai pas une croix en rentrant chez toi. Pas le Une de plus. Grave. Et 5. mais tu sais, genre, moi, personnellement, je fais la différence entre quelqu'un comme. Parce que des fois, quelqu'un qui a beaucoup de partenaires, c'est pas tout le monde, là, comme je l'ai dit tout de suite, là. Mais tu sais, il y en a que c'est pour chercher, genre, la validation. Ouais. Puis ça, je trouve ça un peu moins correct que quelqu'un qui a beaucoup de partenaires, mais qui est comme, je le fais pour moi-même, pas parce que je recherche la validation de l'autre. Mais c'est ça, Mariam, elle parlait de ça tout à l'heure, parce qu'il y a des gens, ça peut être lié à des traumas, tu vois. Des traumas, chercher la validation, une manière de chercher l'amour. Tu sais, ça dépend aussi de comment tu as grandi, etc. Si, par exemple, tu as eu, je sais pas, bon, c'est pas forcément si tu as été violé, mais par exemple, des gens qui ont été violés plus jeunes. Ou... Bref, c'est juste un exemple parmi tant d'autres. Hein. Mais ça joue énormément dedans. Il y a un truc que tu disais, parce que ça m'a fait penser à quelqu'un, j'avais une amie, tu vois, et on est du même, plus ou moins même origine, plus ou moins même éducation religieuse, etc., tu vois. Mais elle a été toujours un peu plus droite, on va dire. Droite, voilà. Et souvent, elle me parlait et tout, puis elle me disait, ouais, moi, je sais pas comment tu fais pour coucher comme ça et tout. Déjà, comme si je distribuais mon... Ton vagin, c'est à qui mieux. Ça marche pas comme ça. Mais elle me disait, moi, je peux pas... En fait, elle parlait comme si, en gros, comme si mon vagin, c'était le truc le plus précieux, tu vois. Et moi, en tout cas, moi, comment je perçois ça, en vrai, hein, si tout ce que tu as eu de moi, c'est du sexe, t'as pas eu la meilleure partie de moi-même, là. Il y a plein d'autres choses que ma personne, que je suis, peut t'apporter, peut te faire vivre. Et malheureusement, il y a trop de... Mais bon, après, c'est encore l'éducation, c'est culturel, etc. Mais on éduque encore, il y a encore beaucoup de femmes qui pensent vraiment que la chose la plus précieuse qu'elles ont apportée à un homme ou à quelqu'un, c'est vraiment genre le laisser coucher avec moi, mon vagin, tu vois, comme si c'est... Et on est beaucoup ils te disent, hein, c'est ton temple. Ouais. C'est beaucoup qui dit, genre, c'est ton temple. Et je crois qu'avec ça... Mais moi, j'avais envie de dire, je ne sais pas si tu as déjà vu l'entrée d'un temple, il y a beaucoup de gens qui viennent prier. Hein. Moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on dise que c'est un temple, tu vois.
Parce que, Tu non, vois? mais c'est clair. Faut... Moi, je comprends tous les trucs de oui, prendre soin de son corps, respecter son corps, etc. Mais je pense qu'il faut surtout, comme tu disais tout à l'heure, Mariam, il n'y a pas qu'une sexualité. Et je pense que c'est ça le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, par l'éducation religieuse, par culturelle, juste la société dans laquelle on vit, qui vivent une sexualité qui est même pas pour eux, mais c'est une sexualité pour les autres. Bah, je fais ce qu'on m'a dit qui est bien. Oh non, je ferai jamais ça. Ouais. T'es fucking frustré là. Moi, je veux faire tous les trucs les plus bizarres possibles. Enfin, tout ce que j'ai envie de faire avec mon copain, je veux qu'on puisse le faire, tu vois. Il y a combien d'histoires aussi où il y a des personnes qui ont peur de s'épanouir sexuellement et de faire des expériences parce qu'ils ont peur d'être jugés. Yeah. Et t'en as, enfin, il y a combien d'histoires de tromperie parce que une fille voulait faire telle ou telle pratique, elle se voyait pas demander à son copain, donc elle est partie voir ailleurs. Ouais. Mais ouais, mais en fait, après, quand tu te fais ketchup, C'est ça. c'est dommage. Non, c'est alors clair. que ça, c'est Pour juste pas une être histoire vu de comme une pute, communication. tu fais la pute. Voilà, en fait, c'est ça. Mais enfin, après, alors que non, juste une histoire de communication. Et ça se trouve, ton gars, ou ta meuf va être hyper content que tu lui proposes, tu vois. Ouais. Mais il y a trop. En fait, je trouve que un des domaines de notre vie qui est vraiment victime de beaucoup de préjugés, et ben, c'est vraiment la sexualité. Parce que même, tu vois, dans mon travail, des fois, on a des histoires et je me dis, mais en fait, c'est chaud. Et en fait, s'ils te disent, ouais, j'ai pas voulu aller à tel endroit parce que j'avais peur de me faire juger. Enfin, même dans mon travail, il y a énormément de professionnels qui jugent, tu vois, sur la sexualité. En mode, genre, j'ai un patient qui va venir pour la syphilis, il est gay. Non. Ah ouais, je pensais qu'il était gay. Mais pourquoi? Parce qu'il y a la syphilis. Il était au courant qu'il n'y a pas que les gays qui ont la syphilis. Mais genre, tu sais, genre, un exemple ballot, mais il y a plein de préjugés. Il y a plein de manières d'attraper la syphilis, en vrai. Hein. De partir voir une prostituée femme, un transsexuel. C'est réservé qu'aux hommes qui ont des rapports entre hommes. C'est réservé à tout le monde, en fait. Mais tu as tellement de préjugés, de trucs. C'est genre la sodomie, c'est que pour les homosexuels. Bah non, il y a des couples hétérosexuels qui pratiquent la sodomie. Des fois, on te dit la fellation orale, c'est hyper mal vu. Yeah. Mais laissez-les faire ce qu'ils veulent, chacun son kiff, tu vois. C'est ça. Ils te dire, en fait, tu sais, dans la chambre, ils sont que deux, ils font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas de compte à rendre, il n'y a pas de caméra, techniquement. Tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas un groupe qui va l'attendre à la sortie, vous avez fait quoi, c'était comment, enfin, vous avez kiffé, oh, c'est pas bien. Il y avait une fille que je connaissais au lycée à l'ancienne, elle sortait avec un mec et tout, et son mec, il ne voulait pas qu'elle le suce. Parce que, genre, pour lui, genre, ouais, non, c'est un truc de pute, tu vois, ma meuf, elle va pas me sucer. Mais. La jeunesse, man. C'est vrai. Ouais. Et c'est sûr que ce mec-là, probablement, il allait voir les meufs qu'il considérait comme des putes pour se faire sucer, tu vois. Ah, c'est sûr. Mais c'est ridicule. Donc, si c'est mais ça, mais moi, en plus, enfin, des fois, tu as des jeunes qui te disent aussi, les fellations orales, je le réserve que pour ma vraie partenaire. Ouais, ah oui, les gars qui font ça. Si t'as envie de le faire, fais-le. Ça se trouve, tu meurs demain, fais-le. J'ai un ami qui est comme ça aujourd'hui. Il dit, je vais pas faire de cuni si c'est pas ma femme. C'est ça, mais en fait, il y en a, ils te disent, ça dégoûte. Mais si ça dégoûte, te force pas, le fais pas. Mais sors pas des discours comme ça parce que, enfin, il y a des filles, enfin, des partenaires, du coup, qui, quand ils entendent ça, le prennent mal, se disent, mais en fait, il fait pas ça avec moi, comment il me considère, comment machin. Explique, en fait, ça me met pas à l'aise, du coup, je repousse le truc, mais pas un argument de j'attends la bonne. On sait jamais. Non, mais c'est parce que, genre, je pense que son argument, c'est plus, je connais pas ton hygiène, en fait. Ouais, est-ce qu'il se fait sucer, ton ami? Ton ami, est-ce qu'il se fait sucer? Ouais. I'm sure. Je sais qu'il se fait sucer. Donc, moi, cet argument, il m'énerve tellement parce que pour te faire sucer, t'as pas besoin de trouver la bonne, mais toi, pour rendre l'appareil, il faut que ce soit. Mais fais ce que je dis, mais pas ce que je fais. C'est clair, c'est n'importe quoi. En plus, à nos âges. Et après, tu vois, même pour l'hygiène, ça veut rien dire. Hein. Tu peux être très propre, sentir hyper bon et pourtant te trimballer tous les IST du monde, tu vois. C'est clair. Il y a tellement de façons d'attraper ça facilement. C'est ça. Et même, tu vois, combien de fois j'ai entendu des garçons dire, ouais, une fille qui a une odeur assez importante, du coup, elle a forcément un truc. Déjà, c'est faux. Grave. À la base, ces parties-là sont pas faites pour sentir le jasmin, tu vois. Enfin, c'est vrai.
tu vois. Un vagin doit sentir le vagin. C'est ça, mais If your effectivement. pussy smell like water, put your hand in there. Et en fait, moi, j'avais une discussion où je disais qu'en fait, un truc simple, beaucoup de gars veulent des lingeries genre hyper, genre un peu pornstar machin. C'est ce genre de lingerie qui donne des mycoses, mais à foison. Ouais. Et forcément, bah, en général, c'est du synthétique, sauf si tu mets genre 300 balles dans un ensemble, tu vois. Mais plusieurs fois, on a eu des patients qui chopent des trucs parce que forcément, la lingerie, ça suivait pas. Et on te dit, le meilleur truc pour une femme, c'est une grosse culotte en coton. Yeah. Est-ce que tu vas me dire, tu ramènes une meuf chez toi avec une culotte en coton, tu vas dire, oh putain, elle est trop sexy. Il y a moyen de faire un truc sexy avec des culottes en coton. Hein. Mais j'en suis sûre et certaine. Hein. Franchement, je sais bien pas un truc, tu vois. Je sais pas si c'est français, mais comme moi, j'ai jamais entendu de mes amis dire que la lingerie, c'était leur thing. Là. Comme, ah ouais? Moi, la plupart des gens que je connais, on s'en fout, to be honest. Là. Alors, juste une question. Toi, tu parles des hommes ou des filles? Ah, des hommes. C'est comme plus les femmes qui sont comme, oh, je vais être sexy. Puis nous autres, on est comme, mais on s'en fout, genre, comme que tu portes ta brassière avec des picots et avec tes culottes noires. On va te ken la lingerie. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, on va te aucune différence pour moi. Mais c'est quoi? Même chez les meufs, je trouve que c'est pas toutes les meufs qui sont dedans. Moi, je sais que j'aime beaucoup la lingerie et tout. Jusqu'à un moment, j'avais une boutique en ligne, je vendais de la lingerie et tout. Mais il y a beaucoup de gars, ils s'en foutent. Mais quand tu commences à leur donner l'habitude, après ça, tu peux mettre une petite... avec une petite un petit donc c'est un petit délire, tu vois, mais c'est vrai que c'est pas tout le monde qui aime, puis c'est pas pour tout le monde, tu vois. C'est plus, moi je trouve que c'est plus pour moi quand je fais ça parce que je me sens sexy as fuck. Je me sens bien sexy quand j'ai un bon truc, une belle lingerie, etc. Bah c'est ça booste ta confiance en toi, quoi, parce que c'est une image que tu as de toi, tu te dis purée, ça va imposer, tu vois. C'est exactement ça. C'est comme un kick, mais léger. Les kicks? C'est comme un fétiche, mais léger. Oui, la lingerie. Ah oui. Ouais. Oui, bah oui, clairement. C'est bon, mais même genre de quelqu'un qui lève les pieds. Mais... Oui. C'est autre chose. Mais oui, tu vois, pour revenir sur les odeurs et tout, ça peut être tout et rien, et ça peut être un truc ça peut être effectivement malin, mais ça peut être hyper bénin, et en fait, voilà. Il y a des filles qui, elles ont tellement peur justement d'avoir des odeurs qu'elles mettent des produits qui tuent la flore. Et en fait, c'est juste, il y a un proverbe en arabe qui dit mettre du rouge à lèvres sur la crotte de nez. Ça, c'est rien, ça, tu vois. Genre, tu vois, tu penses que tu camoufles le truc, mais c'est là, tu vois. Ça sert à rien de mettre du parfum sur du caca, ça sentira toujours mauvais, tu vois. Mais c'est plusieurs fois, genre sur Instagram, je vois des trucs qui vendent des espèces de parfums, de pommades, de machin qu'il faut mettre pour que ça sente bon. Ça marche pas. C'est pas vrai. Il y a même du lave à l'eau avec un savon de faux. Et puis, t'as une bonne alimentation. Il y a même des petites jeunes sur YouTube qui font genre des tutos. Elles parlent de mettre du citron, des trucs comme ça. Et franchement, tu vois des trucs alarmants. Ma mère aussi est infirmière, OK? Puis, tu sais, des fois, elle nous raconte des histoires vraiment fucked up. Là. Genre, elle m'a déjà raconté que quelqu'un a mis genre une barre de déodorant dans son vagin. Genre le déodorant en bloc, là, que tu mets en dessous ou le psh? Ouais, Non, le bloc, là. Qu'ils ont mis un morceau là dans le vagin pour pas que ça pue. Et t'en as qui mettent des blocs de savon, t'en as qui mettent, tu vois. Il y a eu combien de brûlures avec les huiles essentielles? Ah ouais, on met pas de l'huile essentielle sur sa poupouna. C'est pas bon. Là là. Ça brûle. De toute façon, elle le sent. Hein. Elle le sent, mais pas du nez. Mais il y a aussi de faire des espèces de bains vapeur. Oui, pareil, avec des huiles essentielles. Normalement, tu fais ça avec des plantes à la rigueur, mais pas des huiles essentielles. Ça brûle. J'en ai vu des trucs comme ça, grave. Après, comme on dit, hein, l'expérience de Dieu. Donc, tu ne recommenceras pas. Maintenant que tu l'as fait. Non, c'est clair. Il y en a qui apprennent comme ça, mais bon. Mais c'est dommage, parce que des fois, ça a des répercussions, mais bon.
De ouf, c'est tellement dommage. Enfin, venir jusqu'à se mettre des morceaux de déodorant dans le vagin, moi, je suis choquée. Et puis, c'est surtout que je me dis, en fait, ce que je trouve aussi choquant, c'est à quel point les gens sont gênés d'aller voir des professionnels. Tu as un doute? Va voir un pro. Franchement, en France comme au Canada, on a des bons systèmes de santé qui font que tu peux quand même aller consulter un médecin gratuitement ou pour pas trop cher au moins, tu vois. Donc, c'est juste plus simple d'aller voir un médecin que de taper sur Google. C'est comme dans tout, tu as mal à la tête, tu vas taper sur Google symptômes mal de tête, tu vas croire que tu as un cancer de l'utérus, un cancer de la gorge, un cancer de... Tu vas voir un médecin, va voir un pro. C'est ça. Tout simplement. Mais tu en as plein, même sur les réseaux, des gens qui demandent des avis. Tu as des gens qui s'improvisent médecins, tu sais, ton diagnostic, qui te disent quoi faire et qui te disent que ça tente, vend une crème pour... Non, tu as un problème, tu vas voir des professionnels. Et ça, c'est le plus gros souci. Tu vois, par exemple, ce que je trouve un des plus gros soucis qu'on a aussi en France, c'est les dépistages. Les gens ont honte d'aller se faire dépister. Sachant qu'en plus, en France, tu as des centres où tu peux le faire de manière anonyme. C'est-à-dire, tu te fais prélever, tu sors, tu reviens avec un carton et c'est gratuit. Alors que, tu vois, tu viens pas un samedi après-midi pour te faire une piqûre de syphilis parce que tu n'es pas parti te faire dépister, que tu es parti voir, tu vois. Et le mec m'a dit, ça va, ça m'a pas fait mal. J'ai dit, c'est pas parce que ça t'a pas fait mal que tu reviens dans 2 mois pour la même chose. C'est clair. Et en fait, il y en a qui te disent, il y a tout on guérit de tout, on prend tout. En fait, c'est vrai qu'on a beaucoup de traitements maintenant, mais on ne peut pas guérir de tout. Il peut y avoir des conséquences aussi entre le moment où tu le chopes et le moment où on te le découvre. Ouais, c'est ça. Si tu as pris trop de temps avant d'aller tester. Et d'ailleurs, tu dis ça, mais Jude est un grand défenseur du sexe sans préservatif, qu'il appelle VNV. Et donc, quand on parle de tout ce qui est de gonorrhée, de chlamydia et tout ça, il dit, tu popes une pile, tu prends une petite pilule, allez, 2 pilules et puis c'est réglé, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Tu popes une pile, mais encore, il faudrait savoir que tu as besoin de pop cette pile quand même. C'est vrai, il faut aller faire ce test. Parce que t'en as, techniquement, tu es censé te faire dépister tous les 3 mois, t'en as, ils te disent, ça fait 1 an, ça fait longtemps que j'ai rien fait, mais c'était quand, il y a 1 an? Et il y a 1 an, c'était sans rien. Et ça fait 1 an qu'il est en train de se balader quelque chose. Entre-temps, ça a eu le temps de faire son chemin autre part dans le corps. Non, c'est clair. Alors que pourtant, c'est juste du pipi ou juste une prise de sang, c'est rapide. Tu vois, en tout cas, moi, j'avais ce débat-là. Pas un débat, là, mais j'avais ce questionnement-là. J'ai demandé à une de nos anonymes. Tu sais, c'est dans la conception là, que les gars vont moins se faire tester que les femmes. Mais, genre, tu sais, je savais pas, avant de lui parler, là, que, genre, vous pouvez vous faire tester dans vos examens de gynécologue. Ouais. Puis, en fait, ma question, c'est si tu devais pas aller dans ce rendez-vous-là à chaque année minimum, est-ce que tu irais aussi souvent? Puis, je pense que sa réponse était comme, pour de vrai, je pense pas, non. Ah ouais? Déjà, il y en a beaucoup qui vont pas forcément voir de gynéco, qui se contentent de leur suivi avec le médecin traitant. Tu as aussi beaucoup de filles et de garçons qui n'osent pas dire qu'ils sont sexuellement actifs. Et le problème, c'est que tu vois, quand le médecin te pose la question et que tu dis non, alors que le médecin il est quand même soumis au secret professionnel, médical, tu lui dis non, il va pas se dire vas-y, je vais aller le faire dépister, tu vois. Ouais, c'est pas ton daron, tu vois, c'est pas ton daron, c'est pas ta daronne, tu dis non, vas-y, c'est autre chose. C'est ça. Surtout que pour la sérologie VIH, tu es obligé d'informer le patient que tu vas le faire. Genre, c'est pas, tu vas dire vas-y, peut-être il me ment, je vais lui faire dans son dos, parce que s'il revient positif, va lui expliquer que tu as fait un examen dans son dos, tu vois. Ah ouais. C'est fucked up. C'est ça, en fait. Ça, c'est combien de fois, tu as des jeunes filles, des jeunes garçons qui te disent non, j'ai jamais été actif sexuel. Bon, je vais parler surtout pour les filles qui sont enceintes. Moi, j'ai entendu une histoire d'une certaine Marie qui était vierge et puis qui a eu Pourquoi pas? Tu sais, peut-être c'est la fin du monde, peut-être qu'il y a un renouveau, je sais pas, on en parle comme ici. Le retour du Christ. Voilà. Tu vois? Et c'est toi qu'on a choisi. C'est exactement ça. Moi, personnellement, tu sais, je le prendrais à la rigolade. J'espère que tu es prête pour
Pour être la mère du ce Christ. rôle. C'est ça, La mère du Christ. c'est ça, être la mère du nouveau Messie, tu vois. Ça va être une charge très lourde sur tes épaules. Mais ouais, il y en a. Qui sera son beau-père menuisier? C'est ça, qui fera Joseph? Oh, monsieur, là, on rigole un peu, mais le blasphème, tu vas te calmer. C'est ça. Papa, ça. C'est vrai que t'en as plein. Elles sont devant le fait accompli et ça nie en bloc, tu vois. Mais... Non, mais il y en a beaucoup qui nient, là, même des adultes. Là. Moi, je regarde la cour paternelle, là, puis genre, le test, c'est vraiment genre, OK, mais t'as fait 3 gars, il n'y a aucun des gars que c'est le père. Puis comme, c'est impossible. Jerry Springer Show, là. C'est impossible. Ça doit être un d'eux autres. Puis comme, mais on est devant le fait accompli, là. Comme, même des fois, genre, l'enfant est adulte, puis genre, comme, ben là, maman, genre, comme. Ça, c'est fucked up, ça. Qu'est-ce qui est comme, arrête de mentir, puis la mère nie en bloc, là. Deny. Jusqu'à ça tombe, là. Mais moi, je suis partie. Moi, je fais partie des gens que, bon, si je dois mentir, je vais nier jusqu'à la mort. Mais là, quand il y a la vie d'un enfant. Ah non, moi, je mens. Non, ce n'est pas vrai. Mais là, il y a un enfant qui est là et tout. L'enfant lui-même, ça peut lui donner des traumatismes de voir que ta propre mère ment par rapport au. Non, ça tu. Non, personnellement, je trouve que ça, tu peux pas. Mais avant qu'on continue, on va passer à une autre histoire avant d'avancer sur. Attends, mais moi, j'avais une question. C'est quoi les affaires sexuelles ou des mythes que tu avais, des idées préconçues que tu avais quand tu étais adolescent? Puis des mythes que j'avais? OK, je vais donner un exemple. Moi, OK, quand j'étais jeune, là, comme genre secondaire 2, genre 14 ans, je trouvais ça gay se masturber parce que c'est comme avoir un pénis dans les mains, c'est gay. Genre. Est-ce que vous aviez genre des idées préconçues sur la sexualité quand vous étiez jeune qui étaient comme un peu genre fucked up? Moi, c'était toujours sur le comment tomber enceinte. Genre, tu vas à la piscine, tu peux tomber enceinte. Moi, franchement, il y a eu plusieurs années, je voulais pas aller à la piscine. Enceinte, j'explique quoi à ma maman, tu vois. Mais des trucs genre. Attends, un autre truc, c'est à un moment donné, j'étais à l'église, puis ma soeur avait comme. On a 5 ans de différence, j'avais comme peut-être 12 ans, whatever. Elle avait genre 5, 6, whatever. Mais elle aimait ça vraiment, genre, comme me prouver qu'elle était forte, puis essayer de me soulever. Puis, il y a un petit gars, là, genre de 16 ans, qui est arrivé, il a dit non, fais pas ça, c'est de même qu'elle peut tomber enceinte. Je suis comme quoi? J'ai comme empêché ma soeur de me lever, genre. De quoi vous traumatiser? Ouais. Mais tu avais aussi le fait d'embrasser un garçon, tu peux tomber enceinte. Oh yes, ça j'ai cru. C'est de quoi ne pas te donner envie d'approcher un garçon. Tu vois. Ça, franchement, j'ai pas vraiment en tête des préconçus que j'avais. Je sais juste que il y avait pas mal de choses de basic bitch que j'avais ancré en moi. Tu sais, le truc de oui, faut pas faire ça, sinon on va dire que t'es une pute, des trucs comme ça. Mais comme j'ai déjà dit plein de fois, franchement, j'étais encore vierge, il y avait des trucs, ouais, c'est une pute qui tournait, donc ça m'a très vite libérée de. J'avais plus peur qu'on me traite de pute au final. Donc après, j'avais plus trop de préconçus. Ouais, juste le truc d'être une fille bien, genre c'était le truc le plus important, je pense, surtout. Ouais. C'est ça. Et surtout pas qu'on puisse dire quelque chose. Je pense que c'est ça. Bon, on va passer à une autre story. Donc ça, j'avais vu ça sur Twitter. Voilà. Donc c'est une go qui dit, c'est un peu dans le même thème que le courrier du cœur qu'on a eu, donc ça tombait bien. Donc une go qui dit, toi t'es là, t'avais hâte de te marier, t'es en mode abstinence, t'en pouvais plus, et tu trouves aussi ton homme qui est tout carré. Des fois c'est un peu chaud sur les bords parce que bah vous voyez et tout, tu te faisais déjà des films et tout, mais toujours tu restais concentré dans la prière et tout. Amen. Vous faites le mariage, lune de miel et tout, et là il te dit, oh j'aime pas le sexe. Quel conseil vous pouvez donner à cette personne-là? Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Annule le mariage live. Mais comment je ne pose pas juste sur le sexe. Annule le mariage live. Je pense que... Attends, la personne, elle ne pratiquait pas avant le sexe, c'est ça? Non, elle ne pratiquait pas. Tu découvres. Tu sais, un plat, il faut le manger 7 fois avant de l'apprécier.
Ok, donc elle continue, elle attend encore un petit peu. Ouais, je pense qu'il y a plein de trucs à expérimenter. Peut-être que de cette façon-là, ça te convient pas. Comme je dis, enfin, après, le sexe, ça se fait à deux. Faut trouver le truc qui vous fait, enfin, qui fait à deux, quoi. Ouais. C'est vrai que je pense que tu peux apprendre et vous pouvez trouver des trucs qui vous plaisent à tous les deux. Mais il y a aussi les gens qui sont, c'est asexués. Yes. Tu vois. Et je me dis, au final, si tu es asexué, cette envie-là, elle viendra peut-être jamais. Ou peut-être elle est une fois aux 2 mois, une fois tous les 3 mois. Bah, c'est pour ça que, en général, les gens asexués, enfin, ils se mettent en couple ensemble. Et ils sont contents de cette vie sans forcément de sexualité. Et c'est vrai que tu mets une personne qui aime vraiment avoir des rapports avec une personne qui en aime pas. Au bout d'un moment, je pense qu'il y a problème. Tu vas pas violer ton partenaire que tu as envie, mais il n'a pas envie, tu vois. Donc, je pense qu'il faut jauger les envies et trouver une bonne alliance, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec ça. Jauger les envies. Après, si la conclusion, c'est qu'il est asexué, on va divorcer. Moi, personnellement. Et c'est pour ça que c'est très important de parler de ça avant de finir. Moi, j'ai toujours dit, j'ai grandi dans une famille musulmane, tu vois. Enfin, c'est un sujet qui est assez tabou. Moi, je disais, tu vois, ma mère, à l'époque des mariages arrangés, mais c'est comment, tu vois. Enfin, il y a forcément des viols conjugaux, c'est pas possible. Enfin, et je disais, mais en fait, tu peux pas ne pas parler de ça avant de m'unir à vie avec quelqu'un. C'est-à-dire que demain, il y a une personne, elle me dit qu'elle fait ça 4 fois par jour, 5 fois, 6 fois, 8 fois par jour. Excusez-moi, monsieur, mais je ne peux pas tenir la cadence, tu vois. Et au bout d'un moment, il faut... Pas tous les jours, mais des fois, oui. Oui, voilà, de temps en temps, mais genre 4 fois, 5 fois par semaine, tu fais... Tu vois, c'est un programme de sport, là. Tu vois, ouais, je suis à la salle, tu vois. Mais c'est pour ça que, tu vois, moi, je me dis toujours, le mariage où tu veux t'unir à vie, il faut quand même avoir des discussions sur plein de choses. Tu peux pas laisser dire, oh, on verra avec le temps. On t'impose pas ton partenaire au jour d'aujourd'hui, heureusement. Enfin, il y en a encore si, malheureusement, mais tu es libre, tu as ton choix, tu peux le choisir. Mais pas genre, je veux pas parler de ça et on verra. Parce que honnêtement, il y en a beaucoup qui se séparent pour une histoire de sexualité parce que ça ne leur convient pas. Ouais. Tu mets, tu vois, il y a des gens, on m'a même pas parlé du prix des mariages. Tu t'investis, tu unis 2 familles, voire tu fais des enfants, et en fait, tu te confortes dans une relation où tu n'es même pas épanoui. Oui. Et encore une fois, moi, je suis encore persuadée que c'est pour la vie des autres. Donc, ça veut dire que tu ne vis même pas pour toi. Non, ça, tu vis pour la perception que les autres ont de toi. Mais quand tu seras vieux, tu seras tout seul. J'ai combien de personnes d'ailleurs qui me disent, en fait, si j'avais pu faire autrement, j'aurais fait autrement. Si, tu vois, j'ai toujours été, je me suis donnée, en fait, pour rien parce que j'étais pas épanouie. T'en as plein qui te disent surtout, soyez épanouis, faites ce que vous voulez, profitez de la vie. Mais tu te dis, mais pourquoi ils sont là tous à me dire la même chose, genre entre 70 et 90 ans? Et plus tu avances dans la vie, et tu te dis, mais en fait, je comprends. Ouais, tu te dis, ouais, mais c'est pas grave si vous êtes toute seule, c'est pas grave si vous n'avez pas d'enfants, c'est pas grave si machin. Tu m'étonnes quand tu as 5 enfants, que tu étais avec un mec qui s'en foutait presque royalement de ta vie, sauf quand tu devais être là au lit, tu vois. Non, c'est clair. Et ouais, on avait parlé de ça dans un autre épisode aussi, mais ouais, en effet, et t'en parlais tout à l'heure aussi, le sexe est un sujet qui est beaucoup trop tabou, alors que c'est quelque chose qui nous concerne tous sur Terre. Je le dis plusieurs fois, on a tous un point commun sur cette Terre. Il y a des gens qui ont du ken. On soit tous là. Et c'est ça, et c'est dommage, comme tu dis, de faire du sexe un sujet tabou, parce que s'assurer qu'on soit un peu dans la même vibe, même si au final, disons que même si c'est des gens qui attendent après le mariage pour coucher ensemble, après, tu peux quand même avoir une surprise, même si tu en as parlé. Parce que moi, j'en ai connu des « ouais, t'inquiète, tu vas voir ». Oui. Quand le jour du match arrive, il n'y a plus personne sur le terrain. Mais c'est la pression. Ouais, c'est la pression. Non, ça fait ça des fois. On leur pardonne, ça pression. Ouais, c'est ça, des fois. Faut pas shamer les gars pour ça. Mais oui.
Mais oui, en effet, je pense vraiment qu'il faut en parler avant. Il faut en parler pendant aussi. C'est même juste se communiquer, parce qu'il y en a plein aussi qui sont dans le sexe et qui communiquent pas qu'elles aiment pas ou qu'elles préféraient faire ça ou comme on disait que tu aimerais tester quelque chose ou je sais pas. Le sexe est une partie, en tout cas pour moi, je pense qui est quand même pas mal importante. C'est pas tout dans une relation, mais c'est quand même sacrément important. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on a vu des relations toxiques qui tiennent. Pourquoi? Parce que le sexe, c'était le feu, le sexe. Et les gens, ils n'arrivent pas à se lâcher, ils continuent à se revoir. Bon, on casse, mais bon, on se revoit pour une dernière fois. Et c'est reparti. C'est ça. Mais en fait, une relation sexuelle, c'est quand même une relation hyper intime où tu partages un truc et que tu aies des sentiments ou pas. Tu vois, je veux dire, tu vas pas te mettre nu devant n'importe qui. Tu vas pas. Tu as quand même un choix derrière. C'est quand même ça a une signification. Je sais pas, tu vois, je veux dire, tu bois un verre avec tout le monde, mais tu vas pas coucher avec tout le monde. Donc, c'est forcément, il y a une symbolique derrière, tu vois. Donc, c'est pas un truc que tu peux, moi, je comprends pas déjà pourquoi c'est tabou, mais c'est pas un truc que tu peux négliger comme ça en se disant, vas-y, le sexe, c'est rien, ou on n'en parle pas, ou. Ça impacte sur trop de trucs. Au final, c'est ça. Moi, perso, je vois la différence, par exemple, quand je commence ma journée, ou soit la veille ou le matin, j'ai eu un super bon truc. Et je me réveille dehors. Bonjour le monde, je suis heureux. Et tu vois, ça joue sur tes hormones, ça joue sur ton humeur, ça joue sur toi. Donc, être frustré on va dire, dans le lit, ça peut se répercuter sur comment tu traites tes dossiers au travail, comment tu réponds à des gens, Des fois, c'est des stéréotypes, des gens qui disent « Ah oui, elle est mal baisée, etc. » Mais il y en a... oui. C'est la vérité. Oui, il y en a, c'est littéralement ça. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur le sujet avant qu'on passe à un sujet d'actualité? Non, c'est bon. Moi, je vais juste dire qu'à la base, on est tous nés d'une relation sexuelle. Il n'y a pas de tabou, tu vois. Tout le monde fait du sexe, tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Tout le monde. C'est naturel, tout le monde le fait ou va finir par le faire ou l'a fait. Chacun a sa façon, à sa manière. Mais... Exactement. Que les gens, ils l'ont fait après avoir une bague, après être passé devant le maire, après s'être uni devant un représentant religieux ou à la fin de la journée, il y a le même acte qui s'est produit. C'est ça. C'est ça. L'acte en soi est là, la symbolique est là. Vous étiez deux personnes nues, vous êtes kiffé un moment, que ça se prolonge ou que ça se prolonge pas, c'est là. Voilà. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de l'actualité. Donc, on a vu dernièrement que la plateforme OnlyFans, qui était une plateforme de contenu payant et qui a beaucoup été connue avec toutes les... ça bug un peu, j'ai l'impression. Non? Ok. Avec les travailleuses du sexe, donc que ce soit juste des danseuses, des stripteaseuses, des actrices porno ou des madame tout le monde, mademoiselle tout le monde, c'est ça aussi le phénomène de OnlyFans qui s'était fait, c'était que madame tout le monde pouvait le faire. Et ben, ils ont décidé de bannir le contenu explicite. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a eu pas mal de réactions. J'ai vu des gens qui... En fait, j'ai vu des messages privés et en fait, des gars qui envoyaient des messages à des filles qui avaient des OnlyFans. Bah, comment tu vas faire ton argent maintenant, espèce de bip, va falloir que tu trouves un vrai job, etc. Des trucs comme ça. C'est vrai, donc. Franchement, pour ce genre de message, j'ai envie de te dire, si elle a eu ses abonnés et son argent. Attends. Tu sais, c'est quoi? Grave. Non, mais tu sais. Là, prends ton temps à m'envoyer un message. Tu sais, c'est quoi l'affaire? C'est qu'il y en a beaucoup d'entre elles qui se donnaient genre, comme qui se mettaient sur un piédestal puis qui est comme, je suis meilleur que toi parce que je fais 10 000. Attends de. Ben, c'est ça. Mais comme, t'es quand même dépendant d'une plateforme qui n'est pas à toi. Fait. Non. Si tu as dépensé tout ton bread sur des Chanel bags, puis qu'à la fin de la journée, si OnlyFans ferme, tu es à la rue, ben, c'est un peu de ta faute, puis c'est quand même assez drôle. Moi, je ne vais pas rigoler de ça. Moi, je crois que secrètement, tu n'aimes pas les femmes, mec. Non, secrètement. Tu te calmes parce que cette semaine, Non, en fait, je pense qu'il aurait voulu être une femme et avoir un OnlyFans. Ça, c'est vrai. Mais
c'est faux parce que, genre, cette semaine, toute la semaine, j'ai défendu, genre, je trouve ça dégueulasse de la part de OnlyFans d'avoir, genre. Ouais, je t'ai vu défendre. Ça va, je t'ai vu d'avoir défendre. d'avoir bâti sa plateforme sur le dos des sex workers, puis tout d'un coup, tu leur tournes le dos. Au lieu de trouver une solution, non, tu es à la merci Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont pris cette décision? C'est à cause des banques, des transactions. C'est une affaire de transactions, fait que genre les banques ou des Visa, Mastercard voulaient pas genre endosser genre que telle personne peut payer pour tel contenu via ma plateforme. Fait que c'est quelque chose comme ça. En fait, genre, disons que Visa, Mastercard ne voulait pas être lié à OnlyFans parce que c'est du contenu pornographique. Ouais, mais c'est pas à cause du contenu pornographique, c'est à cause du contenu qui est plus que porn. C'est genre, on sait pas vraiment l'âge, comme, c'est faux là, mais on sait pas vraiment l'âge des personnes qui font des actes sur OnlyFans. Puis dans certains pays, c'est 21 ans et plus, c'est pas 18 ans et plus. Fait que si tu vois quelqu'un de 18 ans et plus, it might be illegal. Il y a des gens qui vendent leurs services sexuels sur OnlyFans, puis c'est pas légal. Ouais, c'est pas mon collègue. Tu te penses quoi du fait qu'OnlyFans, maintenant, on peut plus mettre du contenu explicite dedans? C'est un peu con parce que genre, pour les sites porno, par exemple, tu payes quand même un abonnement que tu as du contenu porno. C'est la même chose, quoi. Juste que du coup, vu que c'est OnlyFans. Grave. Et honnêtement, sur les sites porno, tu as des personnes qui paraissent en tout cas mineures. Il y a des vidéos de filles qui sont fait violer, qui tournent sur des sites porno. Tous les trucs de. T'as juste à cliquer, j'ai 18 ans, même quand t'as pas 18 ans. C'est ça, t'as juste à cliquer. Oh, avez-vous 18 ans? Grave. Oui, bien sûr que oui. Tu vois? Après, j'ai vu que OnlyFans, dans les trucs qu'ils interdisaient, la bestialité. Donc, je pense, ça, Attends, c'est sorti là, comme le lendemain, ils sont ressortis avec genre, comme finalement, tu as le droit de poster du contenu explicite. Puis, il y a juste genre des limites. Attends, je vais retrouver ça. OK. C'est ça. Tu n'as pas le droit d'inceste, de bestialité, de violence, rape, lack of consent, de l'hypnose. L'intoxication, sexual assault, torture. Oui, mais ça, encore eux. C'est sadomasochiste, abuse, hardcore bondage, extreme fisting. Mais même ça, génital, puis de la mutilation génitale. OK. Bon, moi, j'ai pas de problème avec ces interdictions-là. Mais moi, j'ai un mini problème à ça peut être le kink de quelqu'un. Oui, le sadomasochisme, s'il y a des gens qui aiment ça, il a le droit de voir son petit contenu sado, tu vois. C'est ça. Enfin, encore une fois, tu vois, c'est un peu, bon, j'ai envie de te dire, sur ce qui peut être légal, hein, je vais pas parler de genre viol et tout, mais genre surtout ce qui est dans la liste qui peut être légal, c'est encore un jugement en fait sur la pratique sexuelle. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais je pense que c'est juste. Non, mais je pense que c'est juste difficile de prouver le consent dans ce genre de vidéo-là. À moins qu'au début, au moins qu'au début de la vidéo, c'est la fille dit je consenti à ça et we are about to proceed. Mais même ça, je crois que tu peux le dire. Hein. Oui, mais ça faudrait qu'en fait, une personne d'OnlyFans vienne, fasse des tests, fasse un questionnaire. Ouais. En fait, moi, je trouve que c'est même du contenu, tu peux même pas vérifier tout ça. Ouais. Tu vois, genre de l'inceste en soi, s'il n'y a pas une ressemblance frappante, comment tu vas savoir que c'est de l'inceste? Genre, et après, ça, comme plateforme OnlyFans, mais après, il y a une histoire, ça s'est passé en France, c'était la famille Manchez ou un truc comme ça, où le père, il avait 2 filles et 2 garçons, il violait ses filles, il couchait avec la mère, après il a quitté la mère, il est parti se mettre en appartement avec une de ses filles. Une de ses filles a porté plainte contre le père parce que c'était de l'inceste qu'il faisait sur eux. Le père, il a pris genre 1 an, il est ressorti, il est retourné dans sa famille, etc. Genre, on repris, tu vois. Donc bon, j'ai envie de dire, à la limite, OnlyFans a peut-être même plus de restrictions que certains points de la justice française concernant. Il y a encore eu un tollé, c'était la semaine dernière, je crois, sur un garçon qui harcelait des filles sur Instagram en leur envoyant des menaces de je vais te violer, je vais te tuer, avec des vidéos où on voit sa tête, où il le dit,
et qui dit que de toute façon, même s'il se fait attraper, il n'aura jamais rien. Il y a quand même fallu qu'il y ait un top tweet sur un thread de 25 000 retweets pour que la police nationale fasse quelque chose. Et au final, il a pris quoi? 2 ans de sursis. Ouais. Donc, il n'est pas en prison. Et il avait dit pas en prison, alors qu'il suit les filles à chaque fois qu'elles sont dans leur story, qu'elles s'affichent dans un lieu, il s'y rend pour la retrouver. Et il te dit clairement, je vais te violer, je vais te tuer. J'ai déjà violé, j'ai déjà tué. Il y a une fille qui a déjà porté 6 plaintes contre lui. Il n'y a rien, tu vois. C'est pour ça que je dis, c'est bien beau, tu vois, entre ce qu'il y a d'écrit et ce qu'il y a de fait. Ouais. Là, je me dis, tu vois, par exemple, pour OnlyFans, c'est vrai qu'il y a plein de restrictions. Après, je trouve ça hyper hypocrite dans la démarche parce qu'à la base, ils n'ont pas créé ça pour, genre, qu'il y ait des gens qui mettent des recettes de cuisine, tu vois. Non, attends. Non, mais c'est juste que la plateforme est devenue ce qu'elle est devenue. Oui, mais ça les a quand même pas mal arrangés au début. Non, c'est sûr. Puis ça m'énerve vraiment. Moi, là, je l'avais dit là avant, là, c'est comme, je trouve ça tellement dégueu que genre, OnlyFans embrace pas le sex work quand c'est ça qui fait la plateforme. C'est ça. Tout le temps, là, ils faisaient même des annonces comme, si vous faites d'autres contenus que du contenu sexuel, dites-nous comme ça, genre, on va pouvoir vous mettre sur la page d'accueil et tout. Oui. Puis t'es comme... Genre, le reste, ça va, c'est ça. Genre, c'est une honte. C'est ça. Grave. Alors que c'est ça qui a rendu l'application intéressante. Ben, c'est le contenu porno, là. C'est un phénomène culturel. Franchement, ouais. Grâce au sex work. Je me souviens combien de fois sur Twitter, il y avait même des filles de Montréal, dont une qu'on a reçue, comment elle s'appelle? J'ai un trou de mémoire. Sierra. Qui, elle avait fait quoi? 10 000 en un mois? 10 000 $ en un mois? Sur OnlyFans? Proche de là, ouais. Proche. Ouais, et ça a fait 10 mois. Franchement, moi, je te dis, j'ai pensé à OnlyFans. Hein. J'ai tenté. Après, j'ai mal fait mon inscription. J'ai dit, tu sais quoi, Karen, c'est un signe. Mais parce que Karen voulait scammer les gars. Et, oui, et avec les nouvelles règles, avec les nouvelles règles, tu n'aurais pas pu parce que tu peux plus promouvoir des services d'escorte, du sex trafficking, de la prostitution, du revenge porn. Fait que ça rentrerait un peu là-dedans. Oui, parce que c'est pas des photos. Moi, il faut que quelqu'un voit que j'ai pris la photo. Parce qu'en fait, je me dis, sur Google, il y a plein de photos, même sur Internet, il y a plein de photos sexy, des nudes, de filles qui ont la même couleur. That would be revenge. Et j'aurais pris ton argent parce que je sais que tu aurais pris ton abonnement. Donc, je me disais, même si c'est juste 30 € que je prends, c'est 30 € qui n'étaient pas dans ma poche. Mais bon, ouais, j'ai pas pu m'inscrire. Pas de nécrophilie. Thank God. J'ai pas envie de voir quelqu'un coucher avec un corps. Ou d'urine scato. Mais ça, je trouve ça plate là, pour les gens qui sont into that. Comme ça fait mal à personne, on s'entend. Mais après, pour ces gens-là, t'as toujours les sites porno, en vrai. Ouais. En vrai, oui. Tu peux trouver. C'est juste que tu vois, pour ceux qui font du contenu, ça leur permettait d'avoir un revenu. Yeah. Pour certains, tu vois, c'est un métier, c'est un kiff. S'ils peuvent en tirer des revenus, laissez-les faire. Dans tous les cas, tu vois, encore une fois, on veut mettre des préjugés sur des pratiques sexuelles et sur la sexualité, mais laisser les gens faire ce qu'ils veulent. Je veux dire, on fait de l'argent de tout, pourquoi on ne pourrait pas faire de l'argent du sexe? Moi, c'est clair. Quand c'est consenti, voulu, et tu vois. Ouais. Moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que quand c'est consenti, voulu et que des femmes en tirent quelque chose. Moi, je pense que si OnlyFans, c'est un truc qui bénéficie les hommes. En tout cas, un peu plus. Je pense que peut-être que ça bénéficie plus les hommes, hein. Mais dans l'apparence, dans l'idée, tu vois ces petites filles qui se disent « Ouais, j'ai acheté une maison grâce à OnlyFans, j'ai acheté ma voiture. » Et il y a trop de gars qui sont rageux de ça, qui aiment pas ça. Et je pense que c'est pour ça qu'il y avait tant de gens qui étaient contents de voir ça, parce qu'ils disaient « Ah, toutes ces filles-là, elles pourront plus se la péter. Oh, j'ai acheté ci, j'ai acheté ça. » C'est plus le se la péter qui dérangeait, je pense. Les gens, ça fait parce que je pense qu'un homme peut autant percer sur OnlyFans qu'une meuf, tu vois. Enfin, je veux dire, les hommes n'ont pas un plus gros appétit forcément que les femmes. Je veux dire, si ça te plaît de voir une femme nue, ça peut aussi plaire à une femme de voir un homme nu, tu vois. À toi d'être créatif. Mais le problème qu'on disait souvent, les gars sont pas créatifs. Parce que tu sais, on parlait dans un autre épisode des nudes des femmes et les gars, ils envoient les dick pics. Et généralement, les gars, ils envoient la photo de leur dick. Il n'y a même pas de crème sur leurs jambes. Tu vois, alors voilà. Tu vois le gros orteil. C'est même pas bien cadré. Alors, c'est une photo dans le miroir, corps huilé, belle. Vous êtes juste pas assez. T'as bossé la luminosité et tout, t'as retouché la photo.
Mais en vrai, on te dit, il y a du nu artistique, c'est un art, hein, c'est pas. Bon, après, il y en a, il faut ça la reléguer. Oui, après, chacun apporte l'importance qu'il veut à ça, tu vois. Mais... Non, c'est clair. Jude, toi, tu devrais donner conseil au gars, parce que Jude a déjà fait une nude avec la lumière rouge. Et bon, voilà. Mais quel conseil je devrais donner? Je sais pas moi. Au gars, tu sais, quand t'es avec tes potes, gars, hey, tu sais quoi, j'ai fait ça, là, j'ai envoyé ça à mes meufs, là, elles ont bien aimé et tout. Ouais, check ça. Montrer tes dick pics à tes boys. Moi, j'ai des copines qui m'ont déjà montré leurs nudes. Hein. That's kind of gay, though. Mais genre en lingerie ou nu? Lingerie, enfin, lingerie ou un peu nu, mais ça n'a jamais été schneck ouverte avec ses doigts comme ça. Non, ça, j'ai. Gang, gang. Gang, gang. Mais ouais, non, effectivement. Mais ouais, donc plus lingerie, c'était toujours un truc un peu léger, jamais un truc trop. Ouais. Bah après, tu vois, c'est peut-être intime. Je pense que peut-être il y en a, ils se disent, vas-y, je vais faire un nude, mais juste parce qu'ils se sentent de devoir le faire, parce qu'ils en ont reçu, du coup, tu vois. Il y en a qui ne sont pas à l'aise avec le fait d'en faire. Hein. Ah ouais, vraiment. C'est vrai. Non, c'est clair. Parce qu'après, tu en as aussi qui ont peur de savoir ce que tu vas faire avec. Il y a combien d'histoires de revenge porn. Non, c'est clair. Pour que des Karen se fassent des OnlyFans avec genre ton contenu. Non, mais attends, moi, voilà, avec tes signes de gang, tu vois. Ça va arrêter. Hein. mais à un moment donné, quand je fréquentais 10 Years Older, c'était une influenceuse. Là. Puis elle me disait tout le temps, comme sa réflexion, c'était tout le temps, si Instagram ferme, il y a tellement de monde qui vont être dans la rue, là, parce qu'ils ne vont jamais avoir eu vraiment bâti hors de la plateforme d'Instagram. Puis c'est un peu ça qui arrive avec OnlyFans s'ils implantent des affaires comme si, admettons, ils décident de ne plus mettre de points du tout, là. Comme il y a plein de monde qui n'ont pas investi dans leur propre plateforme ou dans leur propre fan, vraiment. Fanbase ou que genre... Tu sais, il y en a plein là, qui pourraient juste s'ouvrir... Si tu fais 10 000 par mois, tu as l'argent pour t'ouvrir un site web pour recevoir des transactions dans ton compte à toi, sur ton site à toi. Là. Mais si tu dépenses sur OnlyFans... Le truc, c'est que toutes les personnes qui sont créateurs de contenu et qui utilisent une plateforme, que ce soit TikTok, Insta, Facebook, OnlyFans, whatever, tu dois utiliser ça pour un moment, prendre l'argent que tu génères pour te créer ta propre plateforme et après, tu dois juste travailler sur le fait d'emmener les gens qui te suivent sur cette autre plateforme. Exactement. Parce que c'est vrai que si tu es dépendant de ça, si tu dépends vraiment d'une plateforme... Mais chacun permet ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est des compagnies privées. Là. Puis, moi, j'ai toujours dit qu'une compagnie privée peut faire ce qu'elle veut parce que c'est pas à toi. En fait, c'est pas à toi, là. Fait qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent décider d'un matin là, que c'est juste la cuisine qu'ils veulent sur leur site puis genre enlever tous les autres contenus. Ça va faire quoi? Mais en fait, ils font juste leur argent sur la flemme des gens, tu sais. Genre, j'ai la flemme de faire un site, j'ai la flemme de faire telle chose. Mais la flemme, ça te coûte cher à la fin. Mais c'est ça, parce qu'au final, tu vois, même ton contenu, il est sur un support que tu ne maîtrises pas, qui ne t'appartient pas. Qui n'est pas à toi, hein. Demain, tu ne sais pas si tu vois, le contenu qui est actuellement privé ou disponible en payant, peut-être que demain, il sera gratuit, tu vois. C'est pas à toi. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est ça, oui, ils décident de genre, il n'y a plus de transactions sur le site. Genre, tout devient. Genre, t'as un feed découvert, tu vois. C'est ça. C'est gratuit. Non, c'est clair. Il faut toujours se méfier de ce genre de choses. C'est toujours dans les termes et conditions qu'on ne lit jamais. Bah oui. Genre, on se réserve le droit de changer. Mais ils écrivent trop petit aussi. Ouais. Ou trop long. C'est trop long. Wow. Guys, on va passer à autre chose. On va passer aux questions bazar. Donc, on s'arrête là pour le sujet OnlyFans. Yep. Donc, on va te poser plein de petites questions. Première question, Mariam. Selon toi, les gens, ils ont un problème avec l'infidélité ou leur problème, il vient avec le fait que les gens sachent qu'on les a trompés ou qu'ils ont trompés? Je pense qu'il y a un mélange des deux parce que t'en as pour qui, tu vois, l'infidélité, t'en as qui a des polyamours, etc. T'as beaucoup de choses où pour eux, forcément, l'infidélité, c'est pas vraiment de l'infidélité. T'as tellement de définitions de l'infidélité, tu vois. Genre,
ça commence où, machin. Genre, t'en as, c'est le flirt, t'en as, c'est le rapport sexuel, t'en as, c'est le bisou, tu vois. Après, j'estime que, enfin, vu qu'on la plus grosse image qu'on a du couple, c'est un truc à deux où on est fidèle, etc. Forcément, quand tu as deux personnes qui le savent, tu te sens un peu humilié. Et je pense que c'est aussi ça qui pose problème, parce que tu as quand même pas mal de gens qui pardonnent l'infidélité. Et combien de gens aussi ont été copus, on n'est pas au courant. Et ils n'ont pas plus de problèmes avec ça pour continuer, en fait. Bah, moi, j'avoue, je fais partie de ce deuxième groupe. Hein. Si je suis heureuse avec la personne, je ne veux pas savoir. À part si vraiment c'est un truc manque de respect incroyable, truc de ouf, tu vois. Mais si c'est juste, ouais, t'es en vacances avec tes boys et puis t'as soulevé une petite et tout, je veux pas savoir. Tu vois. C'est mieux que je sache pas parce que ça va être bizarre si je sais. Ignorance is bliss. Oui, l'ignorance, là, j'aime pas. Dans certains cas, en tout cas. Toi, Jude, à ton avis, les gens puissent prendre avec l'infidélité ou le fait que les gens sachent? Mais je pense que c'est qu'ils ont... Tu veux pas avoir l'air d'un imbécile, en fait. Je pense que c'est plus ça. Tu veux pas avoir l'air d'un... Même si, genre, tu te fais tromper, c'est pas toi qui es imbécile. C'est plus si tu le reprends que qui fait un cave. Aux yeux des gens, là. Genre, tu reprends ton ex qui t'a trompé, genre, nombre de fois, genre, ton monde va te regarder bizarre vraiment tout le temps, là. Après, oui, non, parce qu'il y a des gens qui peuvent te regarder comme un imbécile parce que tu as quitté ton gars. Il t'a trompé. Juste parce qu'il t'a trompé, tu l'as laissé. Ça aussi, tu peux l'entendre. Oui, mais le contraire est beaucoup plus vrai, là. On s'entend dessus. Ça dépend des cercles, ça dépend. Et puis aussi, bon, après, oui, après ça dépend comment tu as vendu ça aussi. Ouais. Parce qu'il y a toujours, tu vois, moi, par exemple, un des plus gros problèmes enfin, tu vois, entre filles, on parle beaucoup, mais on a tendance à beaucoup dépeindre les problèmes. Et en fait, quand il y a un souci, forcément, tu prends la défense de ta copine, mais tu n'aggraves pas la version de l'autre côté. Ça se trouve, ta copine, tu l'aimes bien, hein, mais elle agit pas comme avec toi quand elle est avec son partenaire, tu vois. Donc, c'est pour ça que quand tu as moi, j'estime, quand il y a un souci d'infidélité, je veux pas être au courant. Non plus. C'est pas mon problème, je suis pas dans le couple, tu vois, on n'est pas en couple. Vous êtes tous les deux, gérez ça dans votre côté. Vous voulez pardonner, bah avancez, c'est votre histoire, tu vois, parce que j'estime que quand tu as un couple, tu as de l'amour, tu as des expériences, tu as machin. Tu vois, tu laisses pas. T'en as carrément, ils ont des enfants aussi, machin. Tu balances pas comme ça du jour au lendemain, des trucs comme ça. Mais faut pas mêler trop de gens et se faire influencer, en fait. Ouais. Moi, infidélité, je vais t'écouter et tout. Si mon ami me parle, ouais, il m'a fait ça, je vais t'écouter, c'est chaud, machin, mais je vais jamais te dire quitte-le. Surtout parce que des fois, ça se retourne, oui, mais c'est toi qui veux nous séparer dans notre amour, quelqu'un. Shut the fuck up. Voilà. Et donc, ta copine, elle est jalouse parce qu'elle me veut. Grave. Yo, tu te souviens, Karen, j'ai eu un beef avec une de mes amies parce que, genre, je lui disais ce que je pensais des relations de ses relations, puis genre, elle m'a dit, mais dans le fond, t'es juste jalouse parce que tu peux pas être avec moi. Je suis comme, fille, c'est pas moi qui te fais dormir dehors de chez moi, là. Moi, je m'en fous, là, en fait, là. C'est toi qui décides de dormir, genre, dans le backstore de ton magasin. C'est ma galice, là. Tu prends tes propres décisions, fille, là. Après ça, tu viens me voir. Après ça, c'est à moi que tu viens me confier. Pour de vrai, tu veux pas avoir mon avis, viens pas me voir. En vérité. Mais c'est clair que, ouais, si tu veux pas mon avis, viens pas me voir. Et aussi, en fait, des fois, même ton ami qui vient te parler, qui te raconte ses histoires et qui te raconte la même chose le mois prochain et la même chose le mois qui suit et qui change absolument rien, même moi, tu vas me saouler. Mais c'est ça. Parce que tu veux juste en fait, tu veux juste parler, mais tu comptes rester là où tu es. Donc, en vrai, prends juste tes manques de respect, avaler et puis passe à autre chose parce qu'on dirait t'aimes ça. Mais bon, et aussi, comme elle disait, Mariam, donc les gens, ils te racontent leur version. Ça. Et des fois aussi, déjà, ils sont dans une relation très fucked up qui va vraiment mal. Et ils te vendent ça comme si, ah non, mais ça va. Non, mais c'est parce que. Bon, j'ai pas envie de sortir des exemples en tête, mais franchement, moi, j'ai déjà eu des copines ou même des anciennes copines qui sont retrouvées dans des relations que, genre, vraiment, tu ne comprends pas. Tu vois, genre, tu dis, c'est juste pas possible. Et ça essaie de te dire, non, mais c'est pas que tu vois, il a grandi de manière difficile. Et puis, ouais, mais là, faut respecter, faut se respecter. Les relations, c'est pas supposé être compliqué.
Moi, j'ai toujours dit, s'il y a un souci dans un couple, en soi, piochez pas dans vos amis, parce que c'est pas à eux d'endosser la responsabilité de juger ce qui se passe ou pas. Allez voir des thérapeutes, allez voir des professionnels, parlez de votre vie, parce qu'ils seront plus objectifs que votre entourage. Et quand bien même, je veux dire, déjà, de un, c'est pas ton rôle, t'as pas les deux versions, t'as pas le contexte, t'as rien du tout. Sois là pour ta pote, ok, elle va pas bien, mais mets pas ton grain de sel, genre, tu vois, comme on dit, on ne s'occupe pas des histoires des gens qui se sont vus nus. Donc, c'est vrai, en fait. Laisse-les gérer leurs problèmes, soit là en support, tu vois, pour l'aider, mais pour l'épauler, mais pas plus, tu vois. Parce que soit ça va te retomber dessus de la part du partenaire, ou elle, après, qui va te dire, mais en fait, je l'ai quitté sous ton influence, c'est ta faute. C'est de ma faute. Ben non, si tu n'es pas un adulte, tu ne prends pas tes propres décisions. Tu ne payes pas tes propres billes. C'est vrai qu'il y a des adultes qui ne payent pas leurs propres billes, là, mais c'est toute histoire. Exactement. Non, vas-y, on va passer à une autre question. Et Mariam, donc tu nous as dit un petit peu le domaine dans lequel tu travailles et tout, mais pourquoi avoir choisi ce domaine-là? Est-ce que tu as choisi la spécialité? Ouais, je l'ai choisi. Pourquoi j'ai voulu faire ce métier? Parce que tout ce qui était domaine de la santé, ça m'intéressait pas mal. Après, honnêtement, je ne me voyais pas faire une dizaine d'années en fac, en machin, les études de médecine, c'était pas possible. Après, j'ai été hospitalisée, j'ai eu des proches hospitalisés et je voyais qu'en fait, le premier intermédiaire que tu avais hyper humain, c'était l'infirmière. Et du coup, je me suis lancée là-dedans et j'avais aussi des projets associatifs où il y avait pas mal d'infirmiers qui intervenaient auprès d'exilés, etc. J'étais pas mal dans ce domaine-là et je voulais faire de l'humanitaire et on m'a dit que c'était la spécialité qu'il fallait faire. Okay. Parce que du coup, il y a pas mal de maladies, du voyage, etc. Et donc, du coup, on m'avait demandé d'avoir 2 ans d'expérience et ensuite de pouvoir me lancer dans des missions humanitaires un peu où je voulais. Et après, là, ça fait 3 ans et j'essaye de me spécialiser au plus. Genre, je fais plein de formations, que ce soit sur l'hypnose, les maladies infectieuses, sur les traitements, etc. Ouais. Et du coup, je me suis dit, au moins, si je suis lâchée effectivement en mission, j'aurai un minimum d'autonomie pour pouvoir gérer les situations. Et c'est quoi le truc qui t'a le plus surpris, par exemple, avec les gens, par exemple, qui ont contracté des MST, etc. C'est quoi le truc qui t'a le plus surpris dans le sens où des fois, les gens, ils s'attendent ah ouais, lui, il a une tête à avoir le sida, ou les gens, ils sont agressifs. Tu sais, comment tu t'as appris à deal avec les gens, justement, qui ont contracté ces infections-là? Attends, répète la question, parce que j'ai pas Comment tu as appris? Voilà, de toute façon, je t'ai mis 3000 questions dans une seule question. Comment tu as appris à gérer les gens qui, justement, viennent consulter, les patients, tu vois, qui ont contracté des MST, parfois graves. Et qui se disent qu'en gros, ils n'avaient pas une tête à choper ça. Ouais, parce que souvent, les gens ils se disent ah, telle personne n'a pas une tête à avoir telle maladie, etc. Ouais. Comment t'as... Moi, en soi, ce qui m'avait le plus gêné, c'est surtout, tu vois, des jeunes qui me disent mais elle est propre ou il est propre. Quelle grosse erreur. Voilà. Et en fait, ça revenait tellement pendant une période. Et en fait, on avait eu un cas d'un mec qui avait quand même fait une réaction assez grave au traitement, du coup, contre ce qu'il avait chopé. Oh, ok. Et genre, pronostic vital engagé et tout, genre, ça a vraiment été une grosse réaction au traitement. Tu vois, quand tu dis il faut juste prendre une pile et puis ça va, c'est pas tout le temps le cas. Et en fait, lui m'avait fait de la peine parce que du coup, c'était sa première expérience. Et il m'avait dit, mais en soi, tu vois, je ne m'attendais pas forcément à le faire. Au début, il ne voulait pas nous dire qu'il avait un rapport. Je me dis, il avait juste un bisou, il avait chopé un petit herpès et tout, mais alors que ce n'était pas du tout ça, tu vois. Et en fait, en creusant, déjà, tu te dis que les gens ne sont pas à l'aise forcément pour parler directement et livrer ce qu'ils font, parce qu'ils ont peur d'être jugés. Mais à la fin, il m'a dit, mais tu vois, la fille, elle est hyper mignonne, elle est hyper gentille, machin. Genre, je crois qu'elle est à l'église, je sais pas quoi, tu vois. Waouh. Et moi, j'étais là, mais ça veut rien dire, tu vois, tu peux pas. Et genre, j'ai dit là, si je te dis, par exemple, quelqu'un qui a le VIH ou le sida, tu peux me le dessiner, du coup, genre, il y a pas une tête à une maladie n'a pas une tête, tu vois, sauf il y a des malformations connues, mais genre, c'est rien. Mais genre, en termes d'IST et tout, tu peux pas me dire que, genre, t'as un petit signal qui te dit que t'as cette maladie ou pas. Ouais. Et inversement, tu peux pas te dire ce mec-là, il a une tête à avoir ça.
ou pas, tu vois. Et en fait, et moi, en fait, ce qui m'a le plus choqué, tu vois, c'était même pas forcément auprès des patients. Tu vois, c'est pas un mec qui me dit, putain, je m'attendais pas à voir ça ou ça de telle personne. C'est surtout le jugement des professionnels, en fait. Genre, surtout quand j'étais étudiante, parce que encore, tu vois, dans ma spécialité, mes collègues, tu vois, ils sont au courant, ils savent. Ouais. Mais quand j'étais étudiante, tu vois, quand tu vas dans des spécialités genre chirurgicales ou quoi, un exemple hyper simple, genre, j'étais en train de faire une garde ici et on a une chirurgienne qui nous appelle en disant bon, en fait, je me suis piquée avec un patient qui est toxico. Oui, et donc, et bien, du coup, il a peut-être le VIH, tout ça. Bah, faites-lui des tests. Et du coup, elle a quand même tenu à prendre le traitement, machin. Et au final, le gars n'avait rien. Voilà. Mais je pense que c'est plus une histoire de je veux juste pas prendre de chance. Là. Et bah, en fait, t'as ça, et puis t'as genre, tu vois, quand t'es toxicomane, c'est pas parce que t'es toxicomane que tu chopes tout ce qui passe dans la rue, tu vois. Et en fait, moi, c'était pas l'argument de je me suis fait piquer, j'ai peur d'avoir chopé un truc. Ouais. C'est je me suis fait piquer et le patient est toxico. Tu vois. Tu me dis, je me suis fait piquer, j'ai peur, tu vois, je comprends. Mais genre, il est toxico, mais c'est pas parce qu'il est toxico qu'il se pique mal, qu'il se pique n'importe comment, qu'il va faire n'importe quoi. Elle aurait eu la même réaction en disant, ouais, il est gay. Je me suis piqué, ouais, mais il est gay. On en a plein comme ça. Genre, t'as tel IST, genre t'as le VIH, t'as tel IST ou t'as tel truc, il est homosexuel ou elle est non. Surtout les hommes, tu vois. Il est homosexuel. Non, il n'est pas homosexuel. Une femme qui va choper ça, ouais, elle fait ça n'importe comment, ou elle a plusieurs partenaires. Bah non, pas forcément. En fait, c'est son mari qui l'a trompée alors qu'elle est mariée avec depuis des années. T'as pas de profil type, en fait, c'est tellement varié et les gens veulent pas comprendre ça, tu vois. Un toxico, il peut avoir aucune maladie, comme il peut en avoir plusieurs. Une femme peut avoir des IST alors qu'elle a eu plusieurs partenaires, comme elle a pu en avoir qu'un seul. Ça peut être sa première fois, des fois, tu vois, ça veut rien dire. Tu dis, purée, les jeunes, ils chopent ça n'importe comment. Le petit, c'était sa première fois, le pauvre, c'était genre, tu vois, ça se trouve, il n'en aura plus envie après, mais il n'y a pas de profil type. Et ça, en fait, même quand j'étais étudiante, je me suis dit, purée, mais en fait, moi, j'apprenais ça à l'école, mais tu te dis, mais c'est des gens, ils sont là, ils travaillent depuis des années, et ils ont toujours ce préjugé, ces stéréotypes dans la tête, et c'est chaud, tu vois. J'ai dit, c'est ça que je trouve vraiment comme fucked up, parce que mettons, dans cette ère de cancellation, tu peux même pas, genre, faire des erreurs, là. Puis, genre, mettons, je prends l'exemple de DaBaby, là, qui disait que... Ouais, la Baby, il a abusé. C'est son DJ qui a abusé. Moi, je dirais plus, là, to be honest. Yeah, that nigga sauce! Mais non, mais c'est plus genre comme... Tu sais, je me dis, si même des professionnels de la santé ont ces préjugés-là, imagine-toi quelqu'un de tous les jours comme toi puis moi, genre, qui travaille même pas dans le milieu, là. Le nombre de préjugés que nous, on peut avoir. Non, c'est complètement la société qui nous met ces préjugés-là. Complètement dans la tête. On les a à plein de niveaux, tu vois. Non, mais je pense que c'est aussi parce que c'est des préjugés qui sont pas updatés. Je veux dire, si on était dans les années 80, ouais, mais 90, je peux comprendre pourquoi DaBaby aurait dit ça, mettons, tu comprends? Oui, c'est comme si on a gardé les mêmes préjugés qu'on avait dans c'est ça fait 30 ans. Mais en fait, ils veulent pas se remettre en question. Hein, parce que ils ont tellement été butés dans l'image qu'ils avaient que se remettre en question, c'est reconnaître qu'ils ont eu tort, et il y en a, ils sont pas prêts pour ça. Et donc, ils se disent, bah, je vais rester sur ces préjugés-là, sauf que c'est des gens qui ont des enfants et inculquent cette même vision des choses. Et ces gens se disent, bah, en fait, mes parents, c'est genre, on va pas dire la parole ultime, tu vois, mais mes parents ont raison, donc voilà. Après, en plus, tu as les croyances religieuses, en fonction du milieu où tu es, etc. Non, mais genre, toutes les puis genre, je veux dire, la science, elle avance quand même assez modérément vite, là. Je veux dire, moi, dans ma tête, il y a quelques années, tu avais le sida, ça restait quand même un death sentence, là. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux vivre, puis même pas le redonner à quelqu'un, là. Puis tu peux vivre une vie bien normale. Mais tu vois, c'est pas tout le monde qui est au courant de ça, genre, de cette manière-là non plus, là. Moi, j'avais un collègue bon, lui, il était gay, mais bon, voilà, il avait contracté le sida et tout. Et ouais, franchement, j'avais été là.
Ou VIH, pardon. Et tout le temps, il prenait ses petites pilules, ses petits médicaments et tout, etc. Et le gars, il travaillait, etc. Par contre, c'est vrai que malgré le fait qu'il puisse travailler, etc., tu te retrouves quand même isolé. Parce que à cause des préjugés que les gens ont, tu vois. Mais ouais. Genre, c'était quelqu'un, après le travail, il rentrait chez lui, quoi. Il restait le plus tard possible au taf. D'ailleurs, ça me saoulait, même. Il restait le plus tard possible au taf, parce qu'après, il rentrait à la maison et il me saoulait, il avait trop me parler. Non, mais il était seul. Hein? Il était seul. Oui, voilà, il était seul, tu vois. Très seul. Même quand tu rencontres quelqu'un, après, peut-être que Mariam pourra nous aider, mais parce que nous, plein de fois, on cherchait des manières de dire, par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, que tu as une maladie. Donc, là, on parlait de VIH, etc., mais ça peut être l'herpès, oui, Est-ce que toi, tu as étant donné que tu travailles dedans, est-ce que tu as déjà vu des gens devoir le dire à leur partenaire ou c'est quoi la meilleure manière d'annoncer à quelqu'un que tu as contracté ça, une MST? Soit que tu as contracté une MST. Ouais, contracté ou que tu l'as donné. T'en as qui passent par le biais des médecins, tout simplement. Ah ouais. Après, il y en a qui le prennent des fois un peu mal, d'autres fois des personnes qui comprennent que tu te sens un peu honteuse, donc tu préfères passer par un intermédiaire. Et après, forcément, vous êtes à 3, mais vous discutez à 3 aussi. Et tu peux expliquer forcément que oui, c'est difficile à dire, c'est pas un truc qui est facile à assumer. Après, ça peut être parce que tu as besoin que ton partenaire se fasse tester. Des fois, c'est parce que tu sais que tu l'as. Par exemple, dans le cadre du VIH, une fois que ton virus et ta charge virale est négative, elle est plus perceptible, qu'en gros, tout va bien, tu peux avoir des rapports sans être protégé. Mais sauf que quand c'est pas le cas, et que tu le découvres, ou simplement, il y a des gens qui me disent, même si ma charge virale est indétectable, je préfère quand même dire à mon partenaire que je suis VIH positif. Mais ouais. Tu vois, même si elle risque rien du tout, je préfère le lui dire quand même. C'est plus une question morale rendue là que... C'est ça. Et t'en as qui préfèrent le garder parce qu'ils estiment que comme il n'y a pas de danger pour le partenaire et que ça fait partie de... c'est leur statut. Ça peut rester très bien anonyme, secret et propre à eux, tu vois. Mais c'est vrai que t'en as beaucoup qui te disent demain j'ai un souci ou quoi, je voudrais pas qu'elle l'apprenne de quelqu'un d'autre, tu vois. C'est vrai. Et pareil, tu vois, pour les IST, quand tu sais que tu l'as eu, que tu as été traité, mais que tu ne préviens pas ton partenaire, déjà, c'est un cercle vicieux parce que toi, tu seras traité, mais elle, non. Donc, il va te recontaminer. Et en fait, c'est un cercle vicieux, vous n'allez pas vous en sortir. Et donc, tu te dis, je vais lui dire. Franchement, c'est un moment qui est pas facile à passer, clairement, tu vois. C'est pas un kiff. Mais tu te dois quand même ça par rapport à... Surtout si c'est contagieux et que tu as contaminé ton partenaire. C'est quand même une responsabilité que tu as, sachant qu'elle aura peut-être d'autres aussi partenaires. Des partenaires, des fois, tu sais que les complications, ça peut jouer sur la fertilité, etc. Ouais. Des partenaires qui voudront peut-être des enfants, etc. Ou qui ont des problèmes de santé, ça va leur rajouter quelque chose, tu vois. Donc, t'en as qui passent par le biais d'infirmiers ou de médecins. T'en as qui font appel à leurs proches. Genre, je vais le prévenir, est-ce que tu peux être là ou quoi. C'est toujours plus facile quand tu as un troisième, un intermédiaire, tu vois. Ouais, support. Et un support, c'est plus facile. Et puis, tu en as qui prennent leur courage à deux mains et qui te demandent, qui vont juste chercher un peu comment modeler la chose. Comment je peux annoncer, c'est pas bonjour, voilà, j'ai des chlamydia, faut que tu ailles te faire dépister, mais tu vois, c'est pas un truc que tu peux balancer comme ça, mais... un peu, là. C'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Je pense que déjà, tu vois, tu as un cadre à mettre. C'est bien d'être intime, tu vois. Tu t'annonces pas ça quand tu vas au McDo, tu vois. Mais, tu t'installes. Prendre une frite, puis, by the way, t'as peut-être la clame. Et je te donne tes cachets, tu vois. Mais faut bien manger pour pas que ça te fasse mal au ventre. Tout son drink, si tu mets les cachettes dans le drink, puis tu mets Sprite, ça goûte bizarre. Bois jusqu'à la fin. Mais effectivement, je pense que c'est bien de mettre un petit cadre, peut-être prévenir aussi, voilà, j'ai besoin de te parler, c'est pas forcément
hyper agréable ou quoi. Et bon, déjà, ça fait pousser ça plante déjà une petite graine et tu te dis, bon, bah voilà, c'est pas facile à dire, j'ai un peu honte ou quoi, ça me met mal à l'aise, mais voilà, j'ai ça. Et je prends mes responsabilités, je te l'annonce, il faut que je te fasse dépister ou que je te fasse traiter. Ouais. Est-ce que vous leur dites qu'il faut qu'ils l'annoncent quand vous savez qu'ils sont en couple ou vous leur laissez on n'a pas le droit de l'annoncer aux partenaires. Okay, c'est un problème éthique. Enfin, on dit que c'est un problème éthique parce qu'effectivement, c'est quand même une mise en danger d'autrui, tu vois. Ouais. Voilà. Sauf que c'est aussi rompre le secret médical de ton patient. Surtout. Du coup, nous, ce qu'on demande, c'est au patient de l'annoncer comme il le veut, avec nous ou sans nous. T'en as qui écrivent des lettres, t'en as qui passent, tu vois, qui passent par nous. Il y en a qui demandent juste pas est-ce qu'elle peut venir à telle heure. Soit c'est fait dans la chambre, soit c'est fait dans une salle spéciale. Et voilà. Et les nerfs doivent être tendus à ce moment-là, putain. Ouais. Bah oui, parce que quand c'est des gens qui sont nés avec et qui ont arrêté leur traitement, bon, ça leur retombe dessus. Mais quand c'est des gens, tu vois, qui ont été violés, quand c'est des gens qui ont été infidèles, tu vois, il y a tellement de contextes. Il y a des gens aussi, qui ont contracté ça parce qu'ils ont été piqués par la mauvaise aiguille ou parce qu'ils sont partis, genre ils ont fait du chemsex ou des trucs comme ça. C'est hyper compliqué. Tu as tellement de façons de te faire contaminer, que ce soit par le VIH, l'hépatite ou autre chose, que tu as toujours un contexte particulier. Et c'est vrai que tu as des couples qui se sont séparés, d'autres couples qui se sont dit, c'est une épreuve de passer, tu vois. Ouais. Voilà. Mais toi, Jus, tu l'avais annoncé comment, toi? Je lui ai dit que genre c'était peut-être elle qui me l'avait donné parce que c'était sûrement elle qui me l'avait donné. J'ai eu des symptômes genre 1 mois après l'avoir fait avec elle. Fait que j'étais comme c'est probablement c'est comme peu de temps après notre rencontre, genre j'ai commencé à pisser chaud. Fait que tu devrais peut-être aller te faire tester. Ok, bon. Ça va, tu as quand même dit bonjour, salut, tu vas bien? Oui, mais genre en fait, je pense que j'aurais trouvé ça plus difficile si la personne l'aurait mal pris. Ouais. Genre, comment ça? Mais après, tu vois, l'intention, je trouve qu'elle est quand même bonne à la base, parce que tu te soucies quand même de la santé de la personne, quitte à blâmer ton comportement ou quoi. Enfin, moi, c'est ce que je dis, tu vois, surtout quand ça commence à repartir, mais t'as fait ci, t'as fait ça, tu vois, mais en fait, ok, blâme-moi, je suis un connard, une connasse, ce que tu veux. Mais là, maintenant, si je te le dis, c'est pour toi. Donc, focus-toi sur toi, ta santé. Va te faire dépister. Ensuite, il y a une suite entre nous, il y a une suite, il n'y a pas de suite. Je suis navrée. Si c'est ta faute, clairement, je suis désolée ou pas, tu vois. Mais pense à toi sur le moment là. Et pense au fait que j'aurais pu être un connard ou une connasse jusqu'au bout et ne rien te dire. Et en fait, t'aurais été à ma place avec ton prochain compagnon, tu vois. Non, c'est clair. Ok, guys, on va passer à une autre question, un autre sujet un peu plus léger. Donc, disons que ton mec ou ta meuf te poste enfin sur ses réseaux sociaux, ok? Poste enfin une photo de toi, ok? Et la légende, elle dit, c'est pas la plus fraîche, mais c'est la plus vraie. Le mode, c'est une vraie go. Vous réagissez comment? Moi, personne ne poste pas. Si vous remettez ça, ne poste pas. Elle n'est pas super fraîche, mais franchement, moi, je dirais que c'est quand même insultant. Moi, je pense pas. En fait, tu vois, non, mais en fait, c'est quand même genre, t'es un mi-cuit, tu vois. Alors, c'est un peu quand même un manque de respect, mais genre, tu essayes de rattraper la chose. Laisse-moi dans la genre, je suis pas fraîche. Tu vois, j'ai envie de dire, chacun sa vision de la beauté des choses. Enfin, voilà, chacun sa beauté. Surtout si t'as pas confiance en toi. Moi, personnellement, genre, j'ai pas hyper confiance en moi et tout. Je me trouve pas genre hyper belle et tout. Donc, tu me dis, t'es pas fraîche. Ouais, je suis d'accord, tu vois. Mais vas-y, je suis vraie. Mais t'as pas besoin de dire que je suis pas fraîche. Au moins, t'es real. Voilà. Non, mais genre, tu sais, genre, je suis vraie en mode. Que... les gens, ils sont en silicone. Genre, ouais, je suis vraie, c'est de la chair, c'est du sang. C'est con, tu vois. Mais je pense qu'en fait, qu'est-ce qu'il veut dire, c'est maladroit. Ce qu'il aurait dû dire, c'est pas Kim K. Ouais. C'est pas Rihanna, mais she's the realest. Ouais, voilà, tu vois, la rigueur. Tu vois. She was the realest, she was the baddest. C'est quoi, la vérité, même si tu mets, c'est pas Rihanna, mais même ça, je veux pas.
Même ça, et je sais que je suis pas Rihanna. Non, mais ça, c'est pour les autres, là. Parce que des fois, moi, j'ai un ami qui m'a dit ça, là. Mais c'est dans la confidence. Là. C'est comme il n'a pas dit ça. En fait, c'est maladroit parce que non, mais il m'a dit ça comme je sais que ma copine, c'est pas la plus belle, mais genre, oui, on a tellement bâti, genre, comme sur des affaires vraies que, genre, je la trouve vraiment plus belle que n'importe qui aujourd'hui. C'est cool parce qu'il te l'a dit à toi. Oui, c'est ça. Il y a volonté d'humilier la personne. Ouais, volonté de nuire, là. Tu vois, genre même quand tu dis, genre, je suis pas la plus fraîche, mais genre aux yeux des autres, encore une fois, ou à tes yeux. Parce que si je suis pas fraîche à tes yeux, ben ça se peut. C'est avec moi quand même un petit peu là, faut pas abuser, tu vois. Mais même si c'est vrai, mens-moi. Ouais, voilà, c'est ça. Mens. Non, c'est hyper maladroit, je trouve. Ok, mais j'ai une question. Ben ça, c'est pour les gars là, mais même si on est juste le gars, c'est quand la fille finit par te poster sur les réseaux, mais elle cache tout le temps ta face. Ah ouais. C'est pas un peu la même chose? Moi, j'ai du mal avec ça. Genre. Moi, je trouve ça tu con, fais jusqu'au bout, ça, tu fais rien. Ben, c'est ça. Ouais. Les gens, en fait, genre même, tu vois, les réseaux, en presse, tu vois, ça reste... Moi, j'ai toujours dit, mon entourage, de garder quand même une partie privée, parce que les réseaux, c'est les réseaux, tu vois. Ouais. Et c'est bien d'avoir quand même son cocon privé, parce que quand tu affiches ton privé, tu sais jamais ce que les gens vont dire. On va peut-être se foutre de la gueule de ton partenaire, lui il a rien demandé, tu vois. Il y a un impact des réseaux qu'on sous-estime sur notre vie de tous les jours, sur les décisions qu'on prend, sur la vision qu'on a des choses. C'est bien de garder un petit peu son petit jardin secret, on va dire. Mais genre, c'était pas obligé de cacher le visage de ton chum. Voilà, après, genre les gens qui mettent des emojis sur toutes les photos avec leurs copains, comme fille. C'est pour le mauvais œil, c'est pour le mauvais œil. Poste-le pas, genre. Ouais. Mais honnêtement, je sais qu'il y a ça. Mais c'est peut-être pour toi montrer que, genre, j'ai quelqu'un, mais j'ai pas envie de vous dire c'est qui. Non, moi, je pense que c'est pas pour. J'ai pas envie de vous dire c'est qui au cas où qu'une fille revienne me voir et me dise on a le même chum, ma chum. On a le même chum, ma chum. On a déjà vu ça sur Twitter plusieurs fois. Et là, avec le popcorn. Je pense que c'est un peu. C'est ton gars, ça? Mais c'est pas ton gars, arrobase. Grave. On va sortir les popcorn. Moi, je pense qu'il y a il y a une partie peur du mauvais œil. Il y a une partie. Mauvais œil? C'est pas vraiment ton gars. Mauvais œil, c'était les gens. Souhaiter du mal à la relation, quoi. Ouais. Ok. Un coup de, comment on dit Madichon. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Un coup de madichon, comme si quelqu'un avait fait ça sur toi. Donc, il y a un côté ça. Il y a un côté, ton mec, en vrai, c'est pas vraiment ton mec. Il y a un côté, il est peut-être en couple. Il y a un peu, et il y a aussi le côté, oui, je veux vous montrer que j'ai quelqu'un, mais je veux pas trop vous montrer sa tête, etc. Mais t'es pas obligé de montrer que t'as quelqu'un officiel, non plus. Pas officiel. Ouais, juste montre pas. Mais tu sais, les réseaux, les gens veulent trop montrer. Maladif. Les gens veulent montrer, les gens veulent. Après, les réseaux, c'est aussi le seul truc que tu peux un peu quand même contrôler. L'image que tu mets, la perception que tu peux un peu contrôler. Donc, les gens. Ouais, mais tu peux un peu contrôler ce que tu peux tuer, mais tu peux jamais contrôler ce que les gens vont dire de toi. Oui, c'est tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Soit de real. T'es pas obligé de the baddest, mais tu peux être the realest. Ok, bon, guys, on va faire une dernière question. Est-ce que les hommes en tirent plus du sexe que les femmes? Est-ce que les hommes tirent? C'est eux qui bénéficient plus du sexe que les femmes? Je sais pas vraiment. Bonne question. Moi, je pense que ça dépend, en fait. Moi, je pense que ça dépend du type d'homme et ça dépend du type de femme. Ouais, c'est ça. Parce que si c'est une femme qui est pas déconstruite, dans le sens où elle a été à l'école de la République, elle a avalé tous les trucs qu'on lui a mis dans la tête, etc. Et qu'elle n'a pas eu de moment où elle s'est posé des questions sur est-ce que moi, c'est ce que j'aime? Est-ce que c'est cette sexualité-là que j'aime, etc. Si c'est une femme qui n'a pas vécu ce genre de truc-là, je pense que oui, l'homme va en tirer plus du sexe. Parce que même si elle n'aime pas, c'est une femme qui ne va même pas vocaliser qu'elle n'aime pas. Même si elle a envie de faire autre chose, elle ne va même pas verbaliser qu'elle n'aime pas telle chose ou telle chose. Alors que je pense qu'une femme et un homme qui se sont déconstruits, on va dire, au niveau de la sexualité, je pense que les deux vont tirer autant parti parce que tous les deux, on se fait du bien. Moi, je pense que objectivement, une femme
une femme peut venir plus souvent qu'un homme dans une partie sexuelle, donc elle peut techniquement en tirer plus qu'un gars. Ok, mais déjà, il faut trouver un gars qui tient. Parce que excuse-moi. Non, mais t'es tellement fraîche. Il faut déjà attendre. Arrête de shame les gars! Non, je les shame pas, ça arrive, ça fait ça des fois. Non, je pense qu'il y a eu un trauma un petit peu. Il y a eu une expérience que tu as mal vécue. Ça m'est arrivé quelques fois, je te dirais. Quelques fois ça. Ok, toi, Mariam, tu dirais que qui bénéficie le plus du sexe, les hommes ou les femmes? En fait, je pense qu'après, il faudrait dissocier genre le moment de l'acte et l'après, tu vois, enfin, le vécu même de la sexualité. Ouais, je pense que, tu vois, enfin, sur le moment même, effectivement, comme on dit, une femme aura plus facilement plusieurs orgasmes sur un rapport qu'un homme. Et beaucoup aussi, il y a un préjugé sur l'orgasme masculin, c'est qu'on pense que ça s'arrête à l'éjaculation. Mais non, en fait, tu as un autre type. C'est pas parce qu'un homme éjacule qu'il a un orgasme, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que pour le après, on a plus tendance à facilement juger des fois la femme plutôt que l'homme sur ses pratiques sexuelles. Tu vois, pendant longtemps, on disait, ouais, il y a le mot pute qui revient, tu vois, on n'a pas forcément le masculin. Et on peut même traiter genre un homme de pute, tu vois, alors que c'est un mot, tu vois, pourquoi un mot féminin, etc. Tu as plein de trucs dessus, tu vois. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on est déconstruit et qu'en fait, on s'en fiche un peu de la vie des autres, je pense que chacun y a même de tirer le bénéfice de sa sexualité. Mais il faut le vouloir, je pense. Que tu sois un homme ou une femme, tu peux tirer des bénéfices de ta sexualité, excusez-moi. Mais c'est juste que faut que tu sois prêt en fait à vivre pour toi et pas pour le regard des autres en fait. Oui. Et puis je pense que la sexualité dépend beaucoup aussi de est-ce que tu couches avec quelqu'un qui a à cœur de te faire du bien ou est-ce que tu couches avec quelqu'un qui s'en fout, il veut juste prendre son truc et. Ouais. Mais encore une fois, il y a le côté éducation religieuse, éducation culturelle, etc. qui rentre en jeu. Mais pour revenir un peu sur le point à Mariam, c'est vrai que genre les hommes sont même encouragés d'avoir plusieurs partenaires. Puis ils sont comme. C'est valorisé. Non seulement encouragés, mais ça, c'est valorisé comme t'as eu beaucoup de partenaires, genre t'es un vrai homme. Ouais. Quoique maintenant, on dit que c'est des fuckboys. Ouais. Un peu plus, tu vois, c'est un peu une image un peu plus. C'est vrai. Genre, on te met dans une case, c'est pas forcément. Mais ça, je pense c'est plus parce que les femmes ont plus de voix aujourd'hui. Ouais, aussi. Qu'avant. Parce qu'avant, c'était genre juste les hommes qui jugeaient tout le monde. Fait que des hommes entre nous, on va se dire, yo, t'es un vrai boy. Mais genre, vu que les femmes maintenant ont leur mot à dire, un gars qui fuck beaucoup est un fuckboy parce que 50% de la population les trouve fuckboy. C'est vrai. On a un peu plus de poids maintenant. Guys, c'était la dernière question. Donc, Maria, merci beaucoup d'avoir participé. C'était ça avec plaisir. Très intéressant. Est-ce que tu veux les aider tes réseaux sociaux ou pour que les gens puissent voir un petit peu ce que tu fais, s'il y a des gens qui ont des conseils par rapport à ton projet d'humanitaire, etc. Ouais, carrément, c'est Mariam Kay. Enfin, je suis un compte privé, mais il faut juste me dire par DM que c'est pour ça, il n'y a pas de souci. Donc, c'est MARIAM-8KY. Et il n'y a pas de souci, même si c'est pour discuter, si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis complètement ouverte, il n'y a pas de souci, que ce soit pour le côté infirmière ou le côté humain, il n'y a pas de souci. Genre, infirmière, c'est pas humain, mais en gros, si c'est pour le personnel ou le professionnel, il n'y a pas de souci, je suis hyper ouverte à ça. Et j'espère avoir aussi d'autres projets où on parle un peu plus de ça et un peu briser les tabous. Et je trouve que l'initiative est hyper top. Donc, merci à vous aussi. Avec plaisir. Et voilà. Merci. Et ouais, je t'encourage dans ton projet parce que c'est grave bien. Et c'est vrai que les gens en ont besoin. Jude, comment on fait pour entrer en contact avec toi? C'est juste expérience sur toutes les plateformes. Et toi, Karen? Moi, on rentre en contact avec moi sur Instagram @weshkaren et sur YouTube @weshkaren. Je vous promets un jour, je vais recommencer à poster des vidéos. C'est quand qu'elle va revenir ici, puis je vais la forcer. Voilà, quand je serai de retour à Montréal, je reposterai des vidéos. D'ici là, soyez patients. Shout-out à Choc. Juste, je te laisse faire les annonces. Yes, shout-out à Choc. Suivez-nous sur Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Play Store, whatever, puis etc.
Partout, Donnez-nous des 5 étoiles, des pouces en l'air. On est sur TikTok maintenant, puis on est quasiment des stars. Suivez-nous sur TikTok, d'amour et de sexe. Twitter, DAEDS, 13 podcast. Vous pouvez nous envoyer vos courriers du cœur au d'amour et de sexe podcast@gmail.com. Et avant que tu laisses, je voulais juste faire un shout-out au Sénégal, au Congo, et j'attends que la photo est charge, mais on était numéro 1 il n'y a pas si longtemps que ça dans les podcasts sexualité là-bas. Et on était numéro 1 au 74e. Pardon? 74e au Canada. Ouais, là par contre on a descendu, donc les Canadiens, je ne comprends pas ce qui se passe là sur Apple Podcast. Je pense que c'est par épisode, genre comme ça monte. C'était le dernier épisode. Okay. Ouais. Et aussi, j'ai vu qu'on était. Où est-ce qu'elle est la dernière photo que tu m'avais envoyée? On était. Ouais, non, c'est pas très intéressant cela. Bon, juste shout-out aux potes du continent de la Terre-Mère qui nous écoutent. On est très, très, très contents. Yes. Et shout-out à tous les gens qui nous écoutent, simplement. Yes. Voilà, à bientôt. On se voit la semaine prochaine pour un autre épisode d'Amour et de sexe. Yeah, bye. Bye.